Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur notre première émission du Bouillon Ludique. Je vous entends pas les gars. Bonsoir tout le monde. Ah, on doit dire bonsoir. 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 On a l'autorisation de parler. Eh oui, enfin notre première émission depuis le temps qu'on l'attendait. Ce soir, je suis en compagnie de Mapo. Bonsoir Mapo. Bonsoir. Je suis en compagnie de Jedice. Bonsoir Jedice. Salut. Et aussi de Dice. Bonsoir Dice. Bonsoir tout le monde. Et notre invité spécial de ce soir, c'est Vianney de la chaîne Entre Joueurs. Bonsoir tout le monde et merci beaucoup pour cette invitation. Merci. Merci à toi d'être venu. Par contre, il y a quelqu'un qui est en écho là. Il y a quelqu'un qui n'a pas coupé le son du live. Je Dice, on entend tout en double. Il faut que tu coupes le son du live, Jedice. Ouais. Alors, attends. Voilà. Je n'avais pas coupé aussi, c'est les premières. Ça commence déjà. C'est qui le mec en haut à droite? Je sais pas. Il est venu, j'ai pas réussi à le ban. Je sais pas c'est qui. Non, c'est une private joke. Je pourrais répondre demande à Poncho et savoir qui je suis. Merci à tous ceux qui sont déjà sur le chat. Alvad, Gebron, Oscillon. Je vais faire... qui Il y a The Dude. Il y a The Dude, Brenda, 2021, Dunkpool. Bonjour à Sneezy. Enfin, bonsoir plutôt. Alva, j'ai déjà dit, Jinx. 6. Tout à fait. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Et bienvenue. Et même, merci Olivier. Merci Olivier by Yellow. Merci. Salut Olivier. Bienvenue à tous. Alors ce soir, on est sur cette émission pour débattre. Vous êtes prêts les quatre là? Bien sûr, toujours. Ouais. Au taquet? Carrément. Ne pas oublier également que il y a la cinquième personne qui est Marine qui s'occupe du chat et qui donc n'hésitez pas à poser vos questions, vos remarques. Vous lire et vous répondre au mieux qu'elle peut le faire. Voilà, tout à fait. Et elle interviendra même peut-être pendant la partie si des questions directes, si des questions sont importantes. Une petite question pour le chat. Est-ce que les sons sont corrects de chacun? On est bien tout le monde pareil parce que... Mais normalement, ça devrait aller. Est-ce que ça va? Est-ce que vous entendez tout le monde? Moi, je t'entends. On parle pas, ils vont pas trop pouvoir vérifier, donc... Pardon. Du coup, bonsoir, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi d'être là, c'est trop cool. Ça grésille, mais je ne sais pas chez qui. On a rebooté l'Académie des Neufs, alors j'ai pas la ref. Il y a un grésillement chez quelqu'un. On doit être trop jeune pour ça. C'est bizarre, ce être trop jeune. Moi, j'ai peur parce que j'ai la rêve de l'Académie des Neufs et j'en ai même vu des émissions de l'Académie des Neufs. Ouais, mais déjà, pour nous, on était déjà vieux pour l'Académie des Neufs. Tu es officiellement vieux, désolé, Dice. Et ouais. Donc, apparemment, il y a un grésillement, je sais pas de qui ça vient. C'est peut-être moi qui suis trop jeune. Après, c'est à vous de choisir ce que vous préférez. Le volume de Dice est un peu plus faible. Ok, je monte un peu mon son et puis... Désolé, c'est vraiment la première. Ouais, on fait quelques réglages. C'est pas comme si ça faisait 1 heure qu'on était dessus.
Les prochaines, voilà, on part d'un niveau et puis on montera au fur et à mesure. Tout à fait. Ça fait 1 heure qu'on est dessus. Faut faire genre que c'est à l'improviste. Ouais, Moi, je tout à pense que les fait. réglages, on s'en fout, hein, mais après. Ouais, on Ouais, s'en c'est fout. ça. Il a pas arrêté de m'embêter avant le Ah, c'est live. toi qui l'as dit au début. Hein. T'as commencé, t'as dit oh c'est bon, je m'en fiche. Allez. Bon, Donc du On a fait coup, les réglages. ouais. Du coup, Bonsoir pour, Santal. ouais, du Et coup, Santal, vas-y, ouais. pour lancer le débat, j'avais une petite question. Bah, déjà, je vais déjà la poser à Vianney, notre invité. Figure-toi que moi, ça fait quelques temps que j'ai remarqué que les jeux qui sortaient, enfin, qu'il y avait quoi, 2 ou 3 semaines de sortie, que ce soit en physique, en boutique physique ou en boutique en ligne, je m'aperçois que les jeux sont de plus en plus en promo. Est-ce que toi, avec tes achats ou est-ce que toi, tu as perçu ça au niveau du commerce, boutique spécialisée, etc. Qu'est-ce que t'en penses des jeux qui sont en promo au bout de 3 semaines, quoi? Je pense que c'est tout à fait normal. Pour plusieurs raisons, mais je vais faire relativement court. Déjà, c'est un marché qui a énormément grandi avec des progressions incroyables. Je parle vraiment de l'aspect business. Le jeu de société est devenu un gros levier, enfin, a subi un gros levier grâce notamment à la pandémie. Et les chiffres de vente ne font qu'augmenter. L'intérêt pour ce sujet est grandissant, ne serait-ce que dans l'Hexagone, mais au niveau mondial également. Et de fait, comme il y a plus de produits disponibles, il y a on pourrait croire qu'il y a plus de demandes, mais peut-être que la demande, elle est peut-être pas aussi élevée que l'offre. Du coup, on se retrouve avec des surquantités. Il y a aussi l'effet pandémie avec les usines qui ont produit les produits en retard, et qui fait que avec les décalages de sortie, il y a eu plus de collisions de grosses sorties, Ouais. ce qui fait que ça a un peu terni la sortie de certains jeux, parce que c'est beaucoup plus concurrentiel qu'avant. Avant, quand un jeu de société sortait, enfin quand je dis avant, je parle d'il y a 10-15 ans, c'était un événement parce qu'il n'y en avait pas tant que ça en fait. Aujourd'hui, avec plus de 10 sorties par semaine, un nouveau jeu de société qui sort, on a tendance à dire c'est peut-être trop, d'où l'objet du débat de ce soir. Donc pour résumer, oui, je pense que c'est normal. Et puis comme tout marché qui se développe, il commence à avoir des remises, des prix, des offres, des calendriers de remises, des anniversaires avec des promos, des avantages. Enfin, voilà, ça se professionnalise ce marché. De fait, ça me paraît normal qu'on Au bout essaye de, d'être plus attractif, au bout de 3 semaines, notamment par rapport à des prix. ouais, je te coupe. Au bout de 3 semaines de sortie, tu trouves ça normal qu'un jeu soit en promo, alors? Ça me choque pas, moi, ça me choque pas. Les autres, vous en pensez quoi de ça? Après, Vas-y, jeu Dice. après le marché, comme dit Yann, il a vachement évolué. Puis il y a quand même quelque chose, c'est que maintenant c'est devenu un produit de surconsommation. Enfin, maintenant, combien tu fais de parties d'un jeu? J'aimerais bien avoir la moyenne. Ouais, Je pense que la moyenne c'est moins de 10 en général. Donc du coup, une fois que tu as fait tes parties, enfin, très vite tu veux. Enfin, moi je suis comme ça, hein, donc je pense que je suis pas le seul. Très vite tu veux autre chose et tu passes très vite à autre chose. Du coup, je suis pas d'accord avec ça parce que, à titre purement personnel, je sais que sur ma Ludo, je rentre mes parties et je regarde souvent mon H-index. Le H-index, en gros, il augmente selon le nombre de parties qu'on fait de jeux différents. Par exemple, si on fait 3 parties de 3 jeux, il sera à 3. 5 parties de 5 jeux différents, il sera à 5. Et du coup, moi, j'essaye d'avoir ce H-index bien gros. Et du coup, c'est vrai que je vais essayer de pas prendre tous les jeux qui sortent parce que le porte-monnaie suit pas. Et qu'effectivement, c'est là où elles vont venir les promos. C'est parce que à sortir des jeux, comme il l'a dit Vianney, toujours, au bout d'un moment, les joueurs, ils peuvent pas acheter tous les jeux. Et c'est juste une évidence que il faut réussir à s'adapter. Et après, ça dépend des joueurs. Il y en a qui restent sur leur jeu pour essayer de jouer le plus de parties des jeux. Et il y en a d'autres, comme toi, Jodais, qui ils jouent une partie ou deux. Et si le jeu, il leur plaît pas trop ou ça va, ils vont le ressortir, mais rarement. Après, je fais plus de 2 parties sur un jeu, mais s'il me plaît, s'il est moyen, on va dire, je vais pas dépasser les 10 parties. Oui, c'est compliqué de dépasser les 10 parties. Je vais passer à autre chose. De toute manière, le marché est tellement pléthorique qu'on peut en trouver pour tout le monde.
pour tous les goûts. Il y a un jeu, un joueur, hein, comment dire. Mais après, Moi, ça me choque pas non plus. Moi, j'ai jamais vu des jeux en bout de 3 semaines en promo, mais il y a eu, comme il a dit Vianney, la pénurie qui a fait qu'effectivement, il y avait des jeux qui étaient très attendus, et quand ils sont arrivés, ils étaient plus attendus aussi. Donc les magasins, ils avaient commandé ce qu'ils pensaient qu'elle allait être attendue, et ils se retrouvaient avec du déstockage à faire. Et toi, après, tu payes des impôts sur une stock, c'est compliqué. Il y a les boutiques. Moi, honnêtement, j'aimerais pas être une boutique. Et toi, Dice, t'as perçu ça, toi, ou pas, Dice? C'est vrai que, et apparemment, sur le dernier trimestre de l'année dernière, j'avais entendu que est sorti quasiment autant de jeux sur un trimestre qui est sorti sur 3 trimestres. Tous les éditeurs se sont ont sorti leurs jeux parce qu'avec la pandémie, il y a eu des jeux qui étaient attendus, qui étaient très très attendus. Donc il y a une très forte offre faite en 3 mois, alors que pendant un an et demi, c'était un peu la misère. Et maintenant, c'est vrai que moi, je me rends compte de ça. Un jeu, s'il ne plaît pas au bout d'une semaine, il est mort. Une semaine, c'est court, hein, une semaine. Hein. Moi, je trouve. Parce que alors je rebondis sur ce que tu dis. Le chat. Oui, vas-y. Non, sur le chat, on a Olivier aussi qui, j'ai l'impression que ça rejoint un peu ce que dit Dice, du coup, qui avance que tout dépend les quantités qui ont été prises par les boutiques, et forcément, plus elles achètent en grosse quantité, plus elles auront de facilité à venir déstocker. Et il ajoute aussi que toutes les boutiques font pas les mêmes promos. C'est vraiment si la boutique a beaucoup de stock, elle va avoir tendance à déstocker plus rapidement. Tu m'excuseras, Olivier, si j'ai détourné ta parole, mais j'espère avoir bien résumé. Mais c'est vicieux aussi parce que le fait que maintenant un jeu sorte, il faut qu'il soit compétitif tout de suite, sous peine de se retrouver rapidement dans les bacs de promo ou voire ne plus être vendu, ne plus entendre parler. Paradoxalement, les éditeurs vont peut-être faire moins de tirages pour éviter d'avoir moins de pertes dessus. Parce que le jeu en lui-même, soit c'est pas qu'ils croient pas dans leur jeu, mais c'est qu'ils ils se disent si le jeu en lui-même ne marche pas, ils vont se retrouver avec une quantité de stock sur les bras. Ils vont faire autant de tirages parce qu'ils savent combien de boutiques vont leur commander combien d'exemplaires. Souvent, ils ont une idée des chiffres, donc le nombre de tirages, il va pas changer. Non, moi, je pense pas. Justement, tu prends les jeux experts. Les jeux experts, il y a un tirage qui est très limité parce que tu sais pas. Oui, c'est la politique de Matago, je crois, d'avoir vraiment un tirage réduit. Super Meeple fait pareil. Tous, ils font ça. C'est compliqué de savoir si un jeu. Si tu sors, je sais pas, 7000 boîtes d'un jeu et qui marche pas, faut les écouler. Après, il y a plusieurs choses. Hein. Ça dépend de la boutique aussi. Ouais, mais alors moi, je vois toutes les petites boutiques autour de chez moi, puisque je vais quasiment dans toutes. Il y en a qui ont pignon sur rue et puis qui ont un turnover et qui arrivent à vendre beaucoup. Il y en a d'autres qui ont moins de possibilités de vendre, et quand ils se retrouvent avec un jeu et qu'ils l'ont pendant 3 semaines ou 4 semaines, c'est ce que dit Olivier. Hein, c'est de l'argent qui dort. C'est de la trésorerie qu'ils n'ont pas, et ça peut être très compliqué. C'est très dur pour une boutique je sais pas, la semaine d'avant, juste après ou en même temps que le Fige, il y a eu 30 jeux qui sont sortis. C'est un truc de fou. Une boutique, si elle veut, si elle doit prendre les 30 jeux, je ne sais pas comment elle fait financièrement, il faut qu'elle tienne la route. Donc du coup, c'est pour ça qu'ils en prennent 2, 3, et si ça ne se vend pas, très vite, ils essaient de déstocker. Enfin, moi, j'en ai parlé avec des boutiques autour de moi, et c'est comme ça. Et après, la question que je me pose, est-ce que les petits éditeurs peuvent encaisser ce genre de promo? Parce qu'encore, les gros éditeurs peuvent encore encaisser leur jeu en promo, mais les petits éditeurs, une partie... Ouais. En fait, l'éditeur, lui, vend des boîtes à un certain prix, et le distributeur, C'est le dire le distributeur, magasin, c'est lui qui choisit, en fait. Ah, d'accord, ok. Le magasin choisit son prix auquel il le vend. Donc, c'est pas l'éditeur qui choisit la baisse de prix. Ah, d'accord, ok. Donc, le magasin va dire, en fait, c'est simple, j'ai 5 boîtes, mais il n'y a pas de demande. Un des moyens de créer la demande, c'est de baisser le prix. Parce qu'il y a plein de gens qui vont dire, moi, à 60 balles, ce jeu-là, je le prends pas.
Mais bon, s'il passe à 49 €, allez, vas-y, quoi. Donc, il suffit qu'il ait acheté la boîte 30 €, le magasin. Bah, quand il va la revendre, il se dit bah, je préfère vendre mes 5 boîtes à Ouais, 49 d'accord, ok. qu'aucune à 60. Donc, Ouais, c'est vraiment lui qui aura la possibilité de le faire. Après, les éditeurs vont proposer, les distributeurs vont proposer des tarifs, des prix, comment dire déjà? C'est le prix ok. minimum conseillé, en fait, qui est le prix estimé du marché où ça peut se vendre. Après, libre à chacun de faire les politiques de prix agressives ou au contraire être dans le prix normal prévu par l'éditeur et Ah, je veux le dire, après, distributeur. sur une boîte, t'as plusieurs parties là-dessus. T'as la partie de l'auteur, t'as la partie de l'illustrateur, enfin, si la promo est trop La promo, elle importante, n'influence pas sur les gains de ça, l'auteur. ça nage pas. Ah, d'accord, ok. Non, par exemple, si le jeu est vendu par, je vais prendre un éditeur que je vais inventer, je vais Donc c'est l'appeler déjà Pouic signé en Pouic. amont, en fait, c'est ça. Bah, en fait, Pouic Pouic, il vend ses jeux, Mmh. j'invente Pouic Pouic, hein. Pouic Pouic, il vend ses jeux à 30 Pouic, € pouic. l'unité, à 130 boutiques. Bah, en fait, il a fait son chiffre. Ah, Il a c'est quand le vendu, jeu est signé. Mmh. bah, en J'ai fait, bien c'est pas compris. quand le jeu est enfin oui, c'est quand le jeu est signé. Donc voilà, Ouais, donc même si le prix du jeu baisse, l'auteur gagne la même somme d'argent. ouais, d'accord, ok. Et du coup, Alors, j'en profite pour faire remonter un peu ce qui a été dit sur le chat, notamment par Olivier qui s'en va. Merci beaucoup Olivier merci Olivier. pour ta présence Olivier. et tes réponses. Justement, je vais faire remonter un petit peu à l'équipe, parce il a beaucoup partagé avec nous. Justement, il évoquait, alors un peu plus haut, pardon, il y avait déjà Gebron qui nous rappelait un petit détail logistique, tout simplement que les petites boutiques, il faut qu'elles stockent toutes ces boîtes. Ça prend beaucoup de place, donc à un moment donné, il faut peut-être laisser venir la nouveauté et des jeux qui seront plus demandés. Et puis, il y avait cette question de trésorerie, je crois que c'était Jeux de Dice qui en a parlé tout à l'heure. Effectivement, de l'argent qui dort. Mais Olivier donc rebondissait sur ce que disait Vianney, que c'était bien, les éditeurs n'étaient pas impactés, c'était bien les boutiques qui décidaient de leur prix. Ouais, Et effectivement, les boutiques, elles passent commande, donc l'éditeur est plus impacté à partir du moment où ça appartient aux boutiques, ça appartient aux boutiques, c'est à elles de décider leur prix. Voilà, donc je crois que c'est à ok. peu près tout ce Et, qui avait été Merci dit pour Marie. l'instant. Et j'en reviendrai juste, si je peux me permettre, on en est sur le jeu comme produit culturel éventuellement. On sait qu'il y a des prix qui sont fixés pour les livres. Est-ce que ce serait pas une piste aussi pour les jeux? Point d'interrogation, je vous laisse Bonne avec question. cette Bah, phrase. Vas-y, j'allais Dice. justement rebondir un peu sur ce qu'avait dit Vianney par rapport au prix des jeux. C'est vrai que maintenant, un jeu qui sort, on va dire un jeu classique, même moderne, enfin, même familial ou expert, c'est 50 ou 60 € minimum, hein. Maintenant, je vois par exemple le dernier jeu que j'estime familial plus, Milfiori, chez Schmitt, là, le dernier Knizia. Le jeu est à 45 ou 40, ouais, à peu près bon, une quarantaine d'euros avec les réductions. Ça commence déjà à être un budget. Les gros jeux, par exemple, celui chez Super Meeple qui sort prochainement, Coffee Trader, c'est en préco, c'est 120 € le jeu. Bon, apparemment, il y a du matos, voilà, c'est du gros jeu. Mais le prix des jeux ont tellement augmenté aussi, que ce soit parce que c'est devenu un bien de consommation, comme disait Jeux Dice. Donc, il y a les marges, on va dire, augmentent très certainement. Le prix des matières premières, on a bien vu aussi, a augmenté. Est-ce que les gens se disent pas, le jeu actuellement est trop cher, on va attendre un peu, puisque de toute façon, il y en a tellement d'autres qui vont sortir entre-temps, celui-là va se retrouver en promo dans pas longtemps, et je le récupérerai aussi à un prix plus intéressant, parce que là, il est trop cher. et Et il y l'acheter a, automatiquement sur un site, quand les gens vont l'acheter et le revendre pour moins cher. voilà, Il y a ça aussi. il C'est y a la certains réalité. jeux, ouais, il y a certains jeux, on voit, ils sont une semaine après, ils sont déjà sur les sites d'occasion. Mm. Bien sûr. Donc il y a ça aussi comme quoi voilà, les critères de prix sont Ouais. Ouais. dans le. Mais je me demande le regard des auteurs qu'ils ont par rapport à ça, en fait, qui voient leur jeu au bout de 3 semaines en promo. Ah bah je me Ça doit souviens faire un peu mal, quoi. c'était un coup de nerf c'était Frédéric Henry alors je sais plus si c'était Conan, je crois que c'était Conan qui était donc qui avait fait un Kickstarter, Conan, enfin Kickstarter donc pour financement participatif. Et qui donc avait, je crois que c'était 120 ou 150 € les boîtes, le prix du Kickstarter, et s'est retrouvé en boutique
soldé quasiment une semaine après la sortie boutique du jeu. Et il était assez fou de voir ça et en fait, il n'avait aucun contrôle dessus. C'est les boutiques qui mettaient des prix dessus parce que, bah, les gens avaient reçu le Kickstarter. Le jeu était trop cher par rapport à ce qu'il pouvait être vendu en boutique et il y avait des promos et des soldes quasiment une semaine, 15 jours, après la sortie du jeu et Après, c'est ça normal que l'auteur, il ait aucun lien dessus parce qu'il a donné son jeu à un éditeur et l'éditeur a vendu son jeu à la boutique. Donc, c'est normal qu'à partir de là, il n'ait plus de lien, en fait. Mais Ce qui sera là au créateur, c'est surtout le prix ce qui gagne lui sur les boîtes. Enfin, bah oui, mais ça, c'est vu avec l'éditeur. Il a dit à l'éditeur, mais, bah, non, donnez-moi je sais autant. pas. Et, sur des gros jeux, quand l'auteur il gagne 1,50 € et qu'à la fin tu vois que ça a vendu 45, ça peut te faire rager. Oui, Ouais, non, mais mais c'est il sûr, gagne la mais même dans somme d'argent, en fait, lui. ça, en fait, peu importe. Oui, Enfin, oui, je oui, sais non, pas, mais il dit à l'éditeur, bah, je veux toucher c'est- 4 € sur ma boîte. L'éditeur, non, il mais dit, OK, je vous donne 4 € ça marche pas comme ça en fait. Hein. C'est Ah, l'éditeur qui lui dit combien il va gagner. oui, non, mais on est d'accord, mais que le jeu il soit vendu 45 € ou 120 € en boutique, ça va pas changer combien l'éditeur il touche. Enfin, l'auteur il touche. Enfin, c'est un autre débat, mais moi ça m'embête parce que l'auteur il gagne très 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 peu. Mais non, mais Ah, l'auteur, ça change rien. C'est ce que j'expliquais ouais. tout à l'heure. Si si le jeu est vendu 45 € en boutique et que l'auteur gagne, là c'est un chiffre qui n'arrive quasiment Enfin, jamais, 10% du prix de vente aux boutiques, donc là ça ferait 4,50 €. Si le magasin lui vend 150 € le jeu, l'auteur gagne pas plus d'argent, ça change rien. Mais non, mais je Donc suis c'est d'accord avec plus toi. une histoire d'orgueil en fait à la limite, de se dire Oui, bah oui, mon jeu est soldé quoi, au bout d'une semaine. Je suis Ça, juste ça c'est le plus une société histoire qui gagne de. si peu sur des jeux, c'est tout. Après, je connais, je sais comment est le marché. mais je vois pas pourquoi Mais l'auteur il voilà. râlerait que son jeu soit soldé. En fait, c'est pas le souci. Son jeu il est Mais soldé, bah ils vont Moi, je juste serais être auteur, vendus ça plus. m'embêterait. Bah, comme Il Mais il a disait. ses un raisons mauvais en fait. message, hein. Bah oui, je tout à pense fait. Ses raisons. comme dit Vianney, c'est une question d'orgueil aussi. Tout à fait. Ouais. Voir un jeu sur lequel tu as trimé pendant 4 ans, Ah oui, 5 ans, Ouais. 10 ans, Bah ouais, voilà. le voir sortir, et puis au bout de 15 jours, le voir dans les bacs, dans les bacs de réduction. S'il est Ça soldé, veut ça dire, veut dire qu'il a pas réussi à être déstocké, donc il s'est pas bien vendu. Oui, ça non, veut mais dire dans ce qu'il cas-là. est mort le jeu. Hein. Enfin, pour Oui, moi. parce que il y a besoin de le déstocker absolument, et s'il y a besoin de le déstocker, c'est Il- que. Je veux dire, Il parce est que. pas mort. Ouais. Un Non, jeu est je suis mort quand il est pas joué, mais ça c'est un autre débat. Mais, Ouais. non, mais mais je Tu suis dis, d'accord, c'est alors un toi, jeu qui. Vianney, alors, un jeu sorti, ça fait une semaine qu'il est sorti. On met par exemple 30% de promo dessus. Tu dis que le jeu est pas mort. Ah non. bah Enfin, non, pardon, j'ai répondu à la place de Vianney. Ah, pour mais moi, derrière, tu peux, avec un tel truc, derrière, tu peux pas faire de réimpression ni rien, quoi. bah, en Mais fait, bah, je vais te laisser répondre, Mepo. bah, du coup, la boutique peut avoir ses raisons de le mettre en déstockage parce qu'elle en a trop commandé par rapport à Ah, ce qu'elle s'attendait à vendre, parce que c'est le problème de stock, que le stock est imposable, etc. ouais. Alors Généralement, quand oui, tu vois un jeu en promo, il y est partout, hein, c'est le même. Hein. non, moi il y a des jeux, ils étaient en promo dans. J'ai 2 boutiques de jeux et il y en a un, il était en promo dans la boutique où je vais le plus souvent. Ils m'ont juste dit: «On en a trop commandé parce que tous les gens les ont achetés dans la boutique d'à côté». Hmm. Mais le jeu s'était très, très, très bien vendu dans la boutique d'à côté. Sauf que, bah, c'était un problème de, je sais pas, de communication autour de ce jeu dans la boutique. Alvad, il dit pareil, il dit qu'il est pas mort le jeu. Tant qu'il est Bah oui, joué, tant qu'il est joué, il est mais pas il faut mort. qu'il soit vendu aussi le jeu. Bah, Mais pas forcément, parce qu'il est pas vendu qu'en boutique en neuf. Il peut être vendu en Ouais, en occasion, il peut occasion, être ouais. prêté, donné, il peut Ouais. être dans des barrageux, il peut être dans des associations. Et en fait, tant qu'il est joué, l'âme du jeu perdure Ouais, mais encore tu sais pour ce que moi. c'est aussi la course à la nouveauté et ils sont vite disparus les jeux. Bah, moi perso, la course à la nouveauté, je m'en cogne complètement. Ouais, tant qu'un jeu ressort, il vit, et tant qu'il vit, bah, les gens vont le découvrir, et si les gens le découvrent, vont potentiellement l'acheter à d'autres joueurs d'accord. qui y jouent plus. Et du coup, bah, le cycle, il continue. Quand Asmodée FFG a lourdé tout le stock de Netrunner, Ouais. Android Netrunner, à des prix défiant toute concurrence, on a été nombreux à sauter, un petit peu comme des corbeaux sur le Pas du cadavre de tout. ce magnifique jeu, Pas du tout. pour avoir une belle collection et pour pouvoir y rejouer. Mm.
mais moi, j'en Est-ce avais acheté quand c'était sorti, Android Netrunner, Day One, comme on dit, à la sortie. Et quand j'ai vu les promos, j'ai pris les paquets que j'avais pas pu acheter à l'époque. Et Et maintenant, j'ai une belle maintenant, collection de cartes, quoi. ça remonte maintenant. Ouais, bien sûr. Et d'ailleurs, il y a toujours après, on pourra en parler avec Ludo de LudiWorld, mais il y a toujours le jeu n'est pas mort dans le cœur de tous. Ouais. Je parle en C'est- Alors, boutique. moi. Mais si c'est que justement, commercial et en boutique, en Ouais. effet, il peut avoir une vie. C'est comme tout à l'heure, il y avait un exemple très pertinent, je trouve, dans le chat, qui disait que c'est un peu comme un film. Il rencontre pas beaucoup de succès, il fait pas long feu dans les boutiques, quoi. Enfin, un film qui rencontre pas de succès, il fait pas long feu au cinéma à l'affiche. Je comprends. Voilà, pour un jeu de société, c'est à peu près la même chose. Enfin, c'est peut-être plutôt même l'inverse. Ouais, mais C'est-à-dire que moi, je vais dans des boutiques autour de chez moi. Il y a un jeu qui est là depuis en stock. Je le citerai pas parce que j'aime bien l'auteur et que c'est un peu triste, mais il y a un jeu qui est toujours là. Et je crois que s'ils avaient laissé les collettes je vais y arriver, laisser les étiquettes collées en mettant à jour le prix toujours par-dessus l'ancienne, je pense que ça dépasserait dans le rayon tellement il y a de couches. Et ce jeu a été en solde au moins sur 5 ans d'affilée, il n'est pas parti, quoi. Donc des fois ça prend pas, quoi. En fait, oui, au niveau du débat, même de la discussion, faut faire la distinction entre l'aspect commercial et l'aspect affectif, en fait. L'aspect commercial, tout à fait. oui, le jeu, si au bout de... Voilà, il y a un jeu qui arrive, le lendemain, il y a le même jeu, enfin avec la même thématique ou le même thème, la même mécanique qui sort, bah, il y en a un des deux qui va disparaître commercialement, très certainement. Par contre, dans l'affectif, bah, c'est voilà, comme reprenait Vianney, comme disent dans le chat, t'en as qui vont aimer tel jeu, t'en as qui vont aimer un autre jeu. Il sera tant que le jeu est joué, même s'il est joué par deux personnes au fin fond de la campagne française, bah, le jeu n'est pas mort. Il sera oublié peut-être, ou il sera très peu connu, mais le jeu sera toujours vivant. Moi, je reprends l'exemple du jeu qui nous avait fait jouer Vianney et Caro, enfin qu'ils avaient fait jouer en live. Le tout premier jeu que vous avez fait jouer, c'était Oltré, ça Oltré, c'est tout récent. Je me souviens plus du jeu. Ordali Ordali, voilà. Ah, j'adore ce jeu. Voilà, et c'est un jeu, je pense que pas grand monde ne le connaît. Le jeu, il est introuvable en boutique, donc commercialement, il est mort, mais effectivement, en affectif, bon, il est vivant chez au moins deux personnes, tu vois, donc il y a cette distinction-là très certainement à faire. Si je peux me permettre. Vas-y. Bien sûr. Vas-y, Marine. Alors, déjà, je voulais faire une remarque et après, je ferai remonter aussi celle d'Alvad, que je trouve intéressante. Moi, je voulais savoir aussi, avec vous, l'impact d'une promotion justement sur l'affect par rapport à un jeu. J'ai un exemple. Pendant très longtemps, il y a eu des grosses promotions sur Charterstone. Vraiment, ça a été casser les prix. Je ne sais plus à combien c'était, mais c'était... Enfin, on passait, je dis une bêtise, mais peut-être de 70 € à 15 € ou 20 €, enfin je sais plus, je dis une bêtise. Et du coup, sur moi et sur tout mon entourage ludique, les gens se sont dit, mais le jeu est nul. S'il est revenu tant de fois en promotion à un prix aussi cassé, c'est que le jeu devait être nul. Des années plus tard, j'ai rencontré quelqu'un qui avait franchi le pas de prendre cette promotion et qui m'a dit que le jeu, pour lui, était génial. Et là, c'est cette année où je me suis dit: «Tiens, j'ai testé Dot Legacy, ça pourrait être intéressant». J'ai galéré à le trouver d'occasion parce que maintenant on le trouve plus, dans le commerce. Même les kits pour, y rejouer là, pour pouvoir refaire des campagnes se trouvent plus. Donc j'ai galéré pour le trouver en occasion. Voilà, donc c'était pour ma petite remarque sur, l'affect du coup qu'effectivement une promotion pouvait potentiellement venir casser un jeu parce qu'on se dit s'il est en promotion, si ça revient tout le temps, ça veut dire qu'il part pas, et donc s'il part pas, ça veut dire qu'il est mauvais. Je réponds pas à cette question volontairement. Et du côté d'Alvad, lui nous fait savoir, on parle toujours de nouveautés, des sorties, on nous matraque le cerveau avec ça et on croit qu'il n'existe plus ces jeux-là. Et en fait, un jeu qui aurait plus d'1 an, il serait mort. Voilà. Parce qu'on nous dit sans arrêt, c'est un peu la course effrénée à la nouveauté, si j'ai bien compris l'idée d'Alvad. Voilà. Qu'est-ce que vous avez à dire sur ces 2 points? Tout à fait raison, C'est Alban. vrai que commercialement, le jeu, maintenant, c'est la course à la nouveauté. C'est le jeu. On achète un jeu une semaine et absolument, la semaine suivante, il faut qu'il soit remplacé par un autre jeu.
Clairement, c'est ça. Quand, Et quand c'est on ach- le. quand on joue à Ouais, des anciens jeux, on dit on joue à des classiques. ouais. Par exemple, Seven Wonders, Splendor, quand on les ressort, c'est on va jouer à un classique pour Ouais, bien pas pour signifier moi. qu'il est Euh, Pas différent pour des moi. anciens. Non, mais Les j'ai un jeux de exemple, dames, par les exemple. jeux de dames, les jeux d'échecs, pour moi, c'est des classiques. Mais Oui, non, Moi, je mais dis pas classique non plus, j'avoue. ah, mais ouais. moi, quand je ressors Seven Tu dis Wonders ou quoi, Splendor, Vianney? Tu dis un jeu tout simple? classique et Bah, pour moi, c'est un jeu. C'est Ouais. comme je dis, mais je vais voir mes grands-parents, je vais pas voir des vieilles personnes. Tu ouais, non, mais vois. justement, C'est moi, des jeux, quoi. je sais C'est des qu'à gens. C'est des. Enfin, Oui, à titre personnel, j'ai cette connotation et je me rends bien compte que ça sépare vraiment les jeux qui ont des années aux jeux qui sont sortis hier ou avant-hier, quoi. Enfin, et je Mais me après, rendais pas forcément après, compte. dans le classique, t'as cité par exemple Seven Wonders. Mais Seven Wonders, c'est surtout un jeu qui s'est vendu à plusieurs millions d'exemplaires. Oui, mais Euh, enfin, l'ancien, j'allais dire, c'est, le c'est, premier. C'est il fait devenu une partie marque. des. après, on parle des nouveautés, des sorties, c'est parce qu'on est dans la sphère ludique. Hein. Oui, Parce que le joueur lambda, Ah bah non, quand on voit les jeux les plus vendus en France, les gens, ils sont pas du tout sur les nouveautés. Enfin là, par oui, exemple, ne serait-ce qu'en du coup, j'ai les infos devant les yeux. En Alors ça date de début 2021, mais le plus vendu, c'était, La Bonne Paye, Uno, Ouais. un Monopoly, Docteur Monopoly Maboule, aussi dedans. Scrabble, Blanc oui, Manger tout à Mm. fait. Coco, Cluedo, Puissance 4 et Défi Nature. Alors du coup, ouais, les Ouais. nouveautés ludiques, c'est vrai que ça concerne pas la masse, hein. Bah, ça, ce Mais sont même, ça même rentre dans ceux la qui catégorie. débutent, enfin, ou qui vont juste chercher un petit jeu dans un magasin, quand on regarde les top ventes de chaque magasin, dedans on retrouve Skijo, Codename. Enfin, Joue. nous on parle de nouveautés parce que enfin, on est souvent en train de regarder tout ce qui se passe dans la sphère ludique. On se dit tout, on cherche le prochain jeu. Enfin, moi je suis comme ça, donc forcément, et c'est pas la majorité des acheteurs. En fait, hein. Après, pour recentrer un peu le débat, est-ce que de faire beaucoup de com sur un jeu permet de pas justement avoir ce genre de promotion sur certains jeux? Bah après, Non. quand tu vois certains éditeurs qui ont répondu à pas mal de questions comme ça, ils t'expliquent, et ça c'est ce que disait Dice, que il faut qu'ils aient une vue énorme dès le départ, parce qu'au bout d'une semaine, si le jeu se vend pas, ben, il va avoir du mal à se vendre. Et la promotion, elle fait pas tout. Tu auras beau promouvoir ton jeu au maximum, si ça prend pas, ça prend pas. Et en plus, pour les éditeurs, Je suis pas tout à fait Super d'accord avec ça, Meeple, moi. Super Meeple, en ce moment, ils peuvent pas faire la promo de tous leurs jeux parce qu'ils en sortent trop d'ailleurs à ce sujet. Et du coup, à mon avis, dans le tas, Super Meeple va avoir des jeux qui vont se casser la gueule. Mais après, c'est leur parti pris, quoi. Alors, j'en profite pour faire remonter la parole de Tari, qui part dans une autre direction, mais que je trouve très très intéressante et je suis assez d'accord. C'est que les promotions, au contraire, des fois, vont aussi nous permettre de faire vivre. Enfin, comment dire, justement, le jeu va pas forcément être mort, mais comme le jeu va être en promotion, on va se dire: «Tiens, c'est intéressant, c'est le moment. C'est maintenant que je dois l'acheter ou je peux me le permettre parce que voilà». Enfin, moi, je m'en sers souvent avec mon compagnon pour dire: «Si, si, le jeu est en promo, t'inquiète, c'est le bon moment, on peut y aller». Heu, donc là, pardon, je défends la parole de Tari, mais bon, voilà. C'est des fois, le fait de se dire que le jeu est en promotion, on se dit: «Ça vaut le coup d'essayer. Allez, je vais y aller, j'ai pas grand chose à perdre. Au pire, je le revendrai» et c'est le moment où on peut parfois trouver des pépites. Des fois c'est un échec, mais on peut trouver de très très belles pépites comme ça. Et personnellement, j'avais eu Iquazu, je Equazoo, crois ouais. que c'est ça. C'est ça. Mais c'est Chez c'est Born, exactement ce que je disais tout à l'heure avec Android Netrunner, en vrai. ouais, chez Born, il parle de Blackout Hong Kong qui est régulièrement en promo à 15 euros. Ouais. Bon, bah là, Ah, il faut foncer, c'est un super jeu. Bon, costaud, mais super jeu. Voilà, par Ouais, qui a exemple. été Stand bradé. voleur, des stand Qui a- voleurs que moi j'avais Ouais. découvert sur la chaîne entre joueurs. Euh, il est c'est quoi comme chaîne, souvent ça? bradé. Je sais pas, c'est un couple sympa. Bon. Ils C'est pas grave stream, Alors que ce pour ils, ceux soit. qui, ils streament plus trop en ce pour moment, ceux j'ai qui nous l'impression. Mais n'empêche que ce jeu-là, des stades voleurs, on l'a trouvé Ouais. bradé, alors qu'il est C'est super. Quoi. c'est un des meilleurs jeux sortis en 2020, je trouve. Ouais, c'est bizarre parce Et qu'il je y en a pense qu'il beaucoup qui est. disent qu'ils l'aiment pas, hein. Ouais, mais je pense soit il a une mauvaise pub, justement, soit il n'a pas été suffisamment mis en avant ou ce genre de choses.
où il n'est pas sorti au bon moment et il n'a pas eu le succès mérité. Alors que c'est un excellent jeu, Destin de voleur. Voilà, il y a tout un ensemble de choses qui fait que ce jeu-là est passé complètement au Moi, travers. en fait, j'ai peut-être une hypothèse sur le fait que ce jeu n'ait pas fonctionné. Je vais vous demander, vous poser une question très rapidement. Vous le Mhm. metteriez dans quelle catégorie de mécanique? Ah bah là, Euh, Mais il y en a plusieurs. Je mettrais. c'est... Voilà, vous savez pourquoi? Parce que Ah, souvent, parce les qu'il a le gens, cul quand entre ils deux chaises, décrivent c'est un ça que jeu, tu veux dire? en fait, c'est un peu un ovni ludique pour Mm, moi. Il y a des mécaniques de programmation, il y a des mécaniques ouais. d'achat, de gestion de ressources, mm. et en fait, les gens savent pas l'expliquer en fait. Et un jeu qu'on sait pas expliquer rapidement, il se vend moins bien. C'est pour ça que Skijo se vend si bien. Parce que Bah, tu l'expliques en, Oui, en oui. 30 secondes, quoi. il paraissait tellement dur, Destin de voleur, à la. Alors qu'en fait, ça va. Ah ouais, voilà, t'as dit le Moi, truc. je suis complètement passée à côté, je sais pas de quel jeu vous parlez. Alors, C'est un jeu où Si, tu voyages entre. c'est un jeu de chez Super Meeple, le matos est vraiment sympa. Après, effectivement, Vianney a raison. Même le pitcher, c'est pas facile parce que Bah, ça demande un peu de comme temps. dit Alvad, je rejoins Alvad, à la rigueur, c'est un jeu à moteur, peut-être. ouais, Oui, jeu de c'est moteur, Ouais, ça englobe beaucoup de choses quand même. Créer un moteur de jeu qui va te permettre de marquer, de générer de la ressource et marquer les points de victoire. C'est à la rigueur, ouais, c'est peut-être Il y a en. de la programmation, il y a de la collection, de la gestion de ressources. Ouais, Un moteur, ouais, c'est bien, ça Il y résume a, il y tout. a un Hein. peu de tout, en fait. C'est pour ça qu'il Et, est dur à définir. et du coup, j'ai envie de vous demander, est-ce que, selon vous, le nombre de sorties par an, la multitude de jeux, est lié directement aux jeux qui sont en promo? Est-ce que c'est un impact vraiment non. direct? Je comprends pas ta question, excuse-moi. Ouais. En fait, Moi non plus. est-ce qu'il y aurait moins de jeux sortis? Est-ce qu'il y aurait moins de promos? Bah oui, c'est Oui, évident, évidemment. parce qu'il y aurait moins de jeux, il y aurait moins de stockage, et moins de stockage, moins Ouais, de déstockage, ok, d'accord. non? De toute façon, maintenant, les boutiques font des choix dans les jeux. Moi, je sais que j'ai une boutique bar à jeux qui s'est ouverte à côté pas loin de chez moi, et ils peuvent pas tout prendre. En fait, vu du nombre de nouveautés, ils sont obligés de faire des choix en fonction de leur clientèle, de leur public. Donc, ils ont l'avantage d'avoir le bar à jeux juste à côté, donc ils se permettent des fois d'acheter un exemplaire d'un jeu qu'ils mettent dans le bar à jeu, ils voient si le jeu tourne et après ils repassent une commande éventuellement. Mais ils disaient voilà, ils ont une liste de 10 jeux, ils peuvent pas tout stocker. Bon, en plus ils débutent, hein, mais ils peuvent pas stocker, donc ils vont en choisir un ou deux, mais en fonction de la publicité, en fonction de ce que va leur proposer l'éditeur, en fonction de la promo qu'il y a eu. Euh, alors, l'exemple moi qui est marquant sur les derniers mois, c'est les deux jeux que j'assimile à peu près identiques, on va dire, en termes de mécanique. Seven Wonders Architect et Happy City. Ils ont plus privilégié Seven Wonders Architect parce qu'ils savaient que ça allait se vendre, parce qu'ils savaient que euh, ça allait porter ses fruits. Happy City est très bien aussi. Ils en ont un petit peu moins, peut-être. Mais par contre, voilà, Seven Wonders Architect, il y a la marque Seven Wonders. Il se vend très bien. Je conçois tout à fait que c'est un jeu destiné vraiment à un public de non-joueurs qui découvre le jeu de société. Voilà, après, il est sorti au bon moment aussi. Et il est sorti au bon moment. Mais moi, alors moi, ça c'est la polémique pour moi. Est-ce qu'il y a... J'estime qu'il n'y aurait pas Seven Wonders marqué dessus, le jeu n'aurait pas eu de succès. Ouais, je suis du même avis, mais Je pense qu'on nous sommes d'accord Mais là-dessus. bon, ça, ce sera. Ça Ça, n'empêche c'est qu'il mon. il est sorti au bon moment. Ça n'empêche qu'il est. Voilà, c'est un beau packaging, c'est du super matos. Euh, voilà, il était prévu pour Noël, hein, c'est ce qui s'est passé. Hein. Il était prévu pour gagner l'As d'or à Cannes. Oui, Oui, aussi, tout était prévu. Regarde, une sortie, si tu veux réussir vraiment que ton jeu se vende correctement, il faut aussi qu'il sorte au bon moment. Et ça, Mais c'est pas Tout à fait. ah, il c'est faut... pour ça qu'il y a de plus en plus de jeux qui sortent en novembre. Parce que novembre, c'est moi, en ce moment, ils n'y arrivent pas. Il y a un énorme problème merci à Firani. il y a la pénurie de papier à chaque fois en ce moment. Il n'y a pas que le papier. Oui. En Chine, ils n'arrivent plus à produire.
Et la dernière fois, j'ai écouté un éditeur qui en parlait, qui disait, bah, c'est simple, hein. Sur un jeu, on nous dit, voilà, on vous le fait à la date prévue, mais on vous donne 3000 exemplaires, ou sinon vous attendez 8 mois ou 1 an et on vous fera les 7000 que vous voulez. Donc il y a beaucoup d'éditeurs qui, eux, bah, ils ont fait des avances sur plein de choses et ils sont obligés aussi que leurs jeux sortent parce que les éditeurs, c'est des, enfin, à part les gros du marché et les trois quarts, c'est des petits éditeurs. Ils ont fait beaucoup d'avances de trésorerie, il faut qu'ils retrouvent leur trésorerie, donc il faut que le jeu il sorte, il faut le vendre. Et voilà, c'est comme... Et pour répondre un peu à la question de GameStef, il y a aussi le fait que quand une boutique commande, elle choisit pas d'acheter genre une boîte. Eh bah oui. Elle doit en acheter 10 ou 15 ou 5, mais elle peut pas en acheter une petite quantité. Et des fois, elle doit atteindre un volume précis. Par exemple, elle doit acheter pour genre 500 € d'un coup dans une boutique pour avoir le droit à une livraison. Et de fait, on retrouve des boutiques qui se retrouvent parfois à devoir un peu acheter des jeux qu'ils n'avaient pas prévu d'acheter, mais pour remplir la commande, ils remplissent avec des petits jeux en plus. Et c'est aussi pour ça qu'il y a des jeux qui se retrouvent en promo. Parce que c'est des jeux qu'ils n'avaient pas prévus un peu. En fait, chaque boutique, comme le disait Dice, et on en a parlé sur le Discord entre joueurs, ils doivent faire une sélection aujourd'hui. Ce qui n'était pas le cas avant d'une boutique de jeux de société, ils n'avaient pas ce travail de Ouais. sélection. Parce qu'il n'y avait pas assez de jeux pour remplir le magasin. Aujourd'hui, ils doivent choisir, et du coup, chaque boutique a une âme un peu différente. Ils ont une ligne éditoriale, comme on dit, où ils choisissent des jeux plutôt qu'un autre. C'est pour ça que certains jeux, on les trouve dans certaines boutiques et pas d'autres, et inversement. Et quand ils se retrouvent à devoir commander pour 500 balles de boîte, des fois, ils se retrouvent avec 10 boîtes d'un jeu qu'ils ne voulaient pas vraiment, mais il fallait bien finir la commande. Et c'est ceux-là que tu vas peut-être retrouver en promo, parce que en fait, il y a un truc tout bête, mais un vendeur ne vend que ce dont il est convaincu, parce qu'en fait, il s'engage émotionnellement aussi en disant, moi, ce jeu-là, je l'aime bien, je vais le vendre plus que celui que j'aime pas. C'est très humain comme comportement. Moi, en tout cas, moi, je leur en veux pas. Parce que du coup, on a sentiment de rendre service quand on voit un truc que nous, on aime bien, en fait. C'est un biais psychologique. Alors qu'en fait, on pense faire bien et la personne en face n'aimera pas le jeu. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais tout ça pour dire que du coup, les jeux que la boutique a dû acheter sans vouloir, forcément, elle va le vendre moins bien. Et elle va mettre moins d'efforts, même dans son discours ou dans sa présentation, elle va moins le mettre en avant. Ça va devenir un fond de rayon, comme on dit, un truc qui traîne. Et là, il se dit, de toute façon, je ne vais pas le vendre, donc pour aller plus vite, je vais baisser 50% le prix. Et il partira sans que j'ai besoin d'en parler. Donc, je pense qu'il y a ça aussi, un petit peu. Enfin, ça fait plus de 10 ans que je traîne dans les boutiques de jeux de société, si c'est pas 15 ans même. Et J'étais pas née. J'étais pas né. de fait, Ça a toujours été dans les boutiques. Moi, ouais, dans toutes les boutiques en général, même. En Pas que les jeux magasin de de société. jeux vidéo, on avait le Franco, il fallait avoir le Franco, tu mettais, comme tu dis, les jeux. Alors, il y avait plusieurs choses. Déjà, il y avait le packaging, parce que ça, on oublie de le dire, mais il y a des jeux où on t'oblige, c'est des boîtages de 6 et puis on t'oblige à en prendre 6, parce qu'on va pas déloter. Un exemple tout bête, tu prends comment dire, HeroQuest, tous les petits personnages, là, pas HeroQuest. Rune. Et ouais, tous les petits personnages, c'est des boîtes de 24, donc tu achètes 24 fois l'archer. Et donc, du coup, il faut les passer, ces boîtes-là. Ça, il y a le Franco, effectivement. Et ensuite, il y a des éditeurs. Alors, ça va un peu mieux maintenant parce que les distributeurs, il y en a qui regroupent plusieurs marques. Et ce qui fait qu'un petit magasin peut. J'ai un magasin à côté de chez moi qui s'est monté il n'y a pas longtemps. Et au départ, il avait Casse-Modé. Et maintenant, il m'a dit, ouais, voilà, j'ai étoffé ma gamme et je peux avoir un peu plus de choses parce que j'ai réussi à rentrer chez Neoludis, mais parce qu'il a un peu plus de moyens, parce qu'il peut commander un petit peu plus. Enfin, voilà, tout ça, c'est la politique des boutiques, c'est compliqué. Mais même au niveau des éditeurs, ça marche comme ça aussi. Quand ils récupèrent certains jeux, là, c'était quel. J'ai le nom de l'éditeur, ceux qui avaient fait Kellus. Istari. Voilà, Istari, voilà. Ouais. Je sais qu'à l'époque, quand je crois que j'avais entendu parler Cyril Demeg, qui disait, par exemple, il avait, pour récupérer certains jeux dont il voulait pouvoir faire la traduction en français,
il y avait tout un pack à prendre. D'autres jeux qu'il fallait qu'ils récupèrent aussi pour pouvoir avoir les droits de certains jeux. Par exemple, de mémoire, Arctic Scavenger, qui est un jeu de deck building qui a très peu marché, voire pas du tout, qui a été distribué par Istari à l'époque, ça faisait partie du pack à prendre pour pouvoir récupérer les droits de. Alors je sais plus quel autre jeu est sorti à l'époque que Istari voulait absolument récupérer. Mais voilà, donc même ça au niveau des éditeurs, le fait de rajouter d'autres choses. Puis même nous en tant que consommateurs, en tant que clients, c'est la première chose qu'on fait. Pour citer une certaine boutique en ligne, on atteint voilà, 45-50 euros de montant. On va rajouter un petit truc à 10 balles pour avoir les frais de port. Donc voilà, c'est la loi du marché et c'est la loi, voilà, mais à tous les niveaux, ça marche comme ça, quoi. Donc, et c'est là où des petits jeux, voilà, on va se retrouver des fois avec des petits jeux qu'on voulait pas. On se dit, bah tiens, on va le prendre parce que soit il est en promo, soit, voilà, comme dit Alvan, un petit deck Keyforge par exemple, ou un petit booster Flesh and Blood, ou un petit jeu à 10 balles, ou un dé. Voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve avec 300 dés chez soi, donc on sait pas quoi faire, parce que ça permet d'avoir les frais de port gratuits, quoi. Et du coup, on en fait des bouillons. C'est ça. Je voudrais dire merci à Grégory Privat et à Monsieur Sucreto qui viennent de nous follow. Merci à eux. Il faut faire des promos sur les dés. D'ailleurs, sur Keyforge, parlons-en. La fameuse boutique dont Dice parle a fait des ventes privées. Des ventes privées. Et je sais, non mais vous parlez de promos et de jeux qui se soldent. Moi, je vous en parle. Vas-y, Vianney, vas-y. Et ben, Keyforge, justement, le deck normalement est à peu près 9 euros. Si vous payez plus cher, vous vous faites avoir. Et en fait, là, il y a des ventes privées, ils déstockent énormément parce qu'en fait, c'est un jeu qui était prévu à un grand succès à la Magic. D'ailleurs, avec des stocks énormes. Je te coupe, Vianney. Et en fait, Vianney, je te coupe. Est-ce que Keyforge, il a encore une vie ou pas? Parce que j'avais entendu que. Non, ne lance pas là-dessus. Me lance pas là-dessus. Non, mais évidemment. Ma réponse, c'est lié aux promotions. Éternel. Par rapport au comment que ça s'appelle qu'ils ont perdu le. J'ai pas le nom. Pas exactement. On sait pas exactement. Mais là, tu es en train de me lancer profondément. Non, c'est dangereux. Ne lance pas. Je vais me recentrer sur le sujet. J'allais juste te dire que cette boutique-là vend, au lieu de 9 euros le deck, il les vend à 89 centimes d'euros. C'est-à-dire que tu peux en avoir 10 pour le prix d'un avant. Voilà, c'était juste ça. Et j'allais pas parler plus de Keyforge. Ouais. Est-ce que ça relance pour autant le jeu? Il y a une communauté, comme dit Alvad, il y a une communauté. Mais le but, c'est d'avoir des nouveaux joueurs aussi. Ah, mais ça, c'est les gens qui décident. Quel que soit le jeu. N'importe quel jeu. Ouais, bah oui, tout à fait. Netrunner, comme disait Vianney, il y a eu des soldes sur Netrunner. Ça a relancé le jeu, même si le jeu est mort commercialement, on va dire. Au niveau affectif, au niveau jeu, il est toujours présent. Il y a toujours des jeux. Il y a toujours des joueurs. Je prends un jeu comme un jeu de cartes, puisqu'on est dans les jeux de cartes, le Seigneur des Anneaux, mais la version Decipher, c'est-à-dire celle qui a été sortie à l'époque du film, donc avec les images du film. J'ai découvert il y a quelques mois que le jeu existe toujours, donc il est toujours joué. Et surtout, il y a une version Hobbit du jeu qui existe en ligne, avec des tournois, des championnats de France, des trucs comme ça. Donc le jeu n'existe plus, n'est plus distribué, n'est plus fabriqué, mais continue à exister en ligne. Oui, je peux parler de GTS aussi, si vous voulez, mais voilà, même principe, ça va relancer sur d'autres choses, mais surtout que maintenant il est en français. Mais voilà, le jeu, tant qu'il y aura des fans, on peut prendre d'un jeu de cartes également Warlord. Warlord n'existe plus. Et il y a toujours des fans qui créent des cartes. Voilà, et donc tant qu'il y a de l'affectif, tant qu'il y a des joueurs, ils joueront. Commercialement, le jeu est mort, mais ludiquement, il sera toujours présent, quoi. Donc, Après, voilà, mais c'est vrai que le prix peut encourager, peut permettre de relancer le jeu. C'est ce que on l'a dit tout à l'heure, on le répète. Donc oui, c'était ma question.
Mais on l'a dit plusieurs fois, Oui, oui, il y a pas de débat, hein, il y a pas de débat. Mm. Moi, en fait, on pourrait aussi parler de l'aspect d'occasion finalement, qui est Oui, une tout à deuxième fait. vie un peu invisible du jeu, où là, c'est beaucoup plus difficilement quantifiable en termes de chiffre d'affaires, de volume de vente. C'est très là, c'est complètement passé sous les radars. Mais moi, la boutique où je vais fréquemment, qui est loin de chez moi pourtant, c'est pas terrible en termes d'impact planète, mais bon. Ils ouvrent une boîte de chaque jeu qu'ils vendent pour pouvoir faire des démonstrations des premiers tours de jeu, expliquer les règles, on voit le matos, on regarde pas le dos de boîte, on y joue. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette boutique. Et en fait, le problème, c'est que ça fait 10 ans qu'ils existent. Et en fait, ils ont plus de place. Donc, ils étalent tout et ils vendent leurs démos quand le jeu n'est plus disponible commercialement. C'est-à-dire que quand il n'est plus disponible chez le fournisseur, ils vendent les démonstrations à 50%. Donc moi, j'achète de plus en plus de jeux d'occasion, par exemple. Et je prends du coup, grâce au prix, des jeux que j'aurais jamais achetés à leur prix fort. Qui- Donc, Je rejoins le à jeu d'occasion. Je fais exactement la même chose, bien Ouais. sûr. Donc moi, je vous encourage, les gens qui disent des jeux de société c'est cher, bah attendez un petit peu, hein, ils seront forcément Acheter moins chers à un moment. acheter d'occasion, en vrai, c'est bien. Il y a des plateformes qui permettent de le faire et Ouais. puis, les gens, ils sont très gentils. Puis maintenant, il y a tellement de bars ludiques qui D'assaut. s'est ouvert, Ouais, De d'assaut, bars, voilà. Il y ouais. a- Ça a explosé justement avec la pandémie, ça s'est ouvert derrière. Donc il y a tellement de moyens de tester un jeu maintenant avant de l'acheter que voilà, on est quand maintenant c'est vrai que je pars dans l'idée que une personne avec tous les moyens qu'il y a pour tester un jeu, que ce soit les assos, que ce soit les bars, que ce soit les sites en ligne, BGA pour pas le citer, hein, qui a énormément marché, qui a énormément de jeux disponibles. Bah, quand tu achètes un jeu, maintenant, tu sais à peu près vers quoi tu t'engages. Alors après, il y a toujours le petit effet ah, je m'attendais à autre chose quand j'ai vu les vidéos et quand j'y joue réellement. Mais voilà, un jeu, maintenant, tu as moyen de le tester bien avant de le sortir, donc bien avant de le voir. Donc, Il y a même des jeux maintenant qui sortent avant de sortir en physique sur les plateformes. tout à fait. Pour pouvoir être testé en amont, tout ce qui va être Kickstarter et tout, c'est souvent ils font des tabletops pour être testé avant, pour pouvoir c'est un caisse, donc du coup il est pas finalisé et comme ça ils le finalisent en même temps que les joueurs Jodais, essayent. il a pas l'air d'être très trop d'accord. Bah, Non, mais pour tout te dire, la dernière fois, j'ai testé Amalfi. Moi, ça n'a pas marché, moi. Toi, ça n'a pas marché d'ailleurs. Sur Tabletop, Amalfi est un super jeu. Enfin, moi, j'aime beaucoup. Je l'ai vu en physique. Waouh. Voilà, ça n'a rien à voir. Moi, j'ai besoin de l'odeur. Ah, mais Jodais, ça te donne une idée du jeu, de la mécanique, donne etc. une idée, ça. Alors, je vais vous dire, moi, j'ai une question un tout petit peu différente. La découverte et l'ouverture d'une boîte fait partie intégrante du plaisir. du plaisir, du hobby pour moi. Donc, si j'y ai joué avant, et d'aller l'acheter, ça va m'enlever une partie de mon plaisir et je le fais pas. Alors, moi j'ai une question pour Jeux Dice. Est-ce que tu sniffes le livret de règles? Je ne sais même pas cette question. Oui, Non, bien mais lui, sûr. il dépunch son jeu et il garde les patchs machin là. Bien sûr que je fais ça. Alors après, moi j'en connais même qui veulent pas acheter du jeu d'occasion justement parce qu'ils veulent se laisser le plaisir de dépuncher. Moi je vais pas jusque là puisqu'il y a des jeux qu'on ne trouve plus et qui m'intéressent. Donc pour tout vous dire, j'ai reçu vendredi Tzolk'in que je n'avais pas et qui est difficile à trouver et là j'étais content de l'avoir. Ça m'a pas empêché de passer une heure à regarder le matériel et ainsi de suite. Tout ça, ça fait partie intégrante du hobby pour moi. Il y a même des jeux que j'ai même jamais joué, que j'ai juste acheté parce que je voulais les illustrations, je voulais les cartes, parce que le matériel m'avait donné. Après, les règles ne m'avaient pas trop donné envie. Ouais, donc toi, tu achètes un jeu pour le matériel et même pas pour y jouer en fait. Non, pas forcément. Il y a de ça. Il y a aussi beaucoup de jeux que je joue à beaucoup de jeux, mais il y a des jeux que j'ai et que j'ai juste pour le matériel. Mais il y a pas mal de joueurs qui sont comme moi aussi. Je partage Jeux Dice. Moi aussi, Ouais, j'ai des jeux que j'ai par plaisir de posséder. La Tous ceux qui propriété sont de là, l'objet. Alors j'ai C'est appris sûr, à mais ne
Vas-y, J'ai Dice. appris à ne plus m'attacher, à l'objet en lui-même, voilà, au jeu en lui-même. Donc, s'il s'agit de revendre ou regrouper 4 extensions dans une même boîte et puis foutre en l'air les 3 autres boîtes parce que bah, ça prend de la place. Oui, je vois Mafro qui remue la tête. Trop extrême pour moi. Mais je vois que voilà, il y a certains jeux, j'y ai très peu joué, mais l'objet en lui-même ou le jeu en lui-même m'a vraiment marqué quand j'ai fait des parties. Il ressort pas, il prend la poussière, mais Tiens, il part pas ailleurs, quoi. Donc, je peux on comprendre parlait aussi. de jeux d'occasion. Vous en vendez, vous, des jeux? Oui. J'en achète, par contre, non, j'en vends pas, j'arrive pas. Ouais, moi aussi, C'est- aucun problème, hein. Moi, je préfère un jeu qui. Qui vit? Enfin, bah oui, voilà, je préfère un jeu qui soit joué parce qu'il est fait Oui. pour ça, hein. Donc, Ah ouais, mais je les ressors tous, enfin presque tous. Ah non, mais dans ces cas-là, si Ah tu les oui, ressors, ah t'as bah une bonne oui. raison de les garder. Non, enfin, Mais il y en a que je devrais Mafro, revendre quand même, mais tu n'as j'arrive pas pas. de pile de la honte? Attends, Euh, c'est important ça comme réponse. Tu Pas n'as de si, pas de pile. pile de la honte? si, j'ai une pile de la honte, mais le Ah truc, bah, c'est que c'est plus une pile, hein. C'est Wow. plus de pile. j'ai Mysterium dedans, faut que j'y joue. Ah, c'est vrai qu'il faut. je Dice, il a une ludothèque entière de la honte. Juste Ouais, te j'en ai faire dire. Bah, En- Pour de vrai, ma pile de la honte, j'ai que 5 jeux dedans. Ah, c'est pas beaucoup. Ah, faut bien débuter un jour, hein. Ouais. Bah ouais, mais j'essaye de la réduire encore. Là, Excusez-moi, c'est je un me peu permets fini. là sur le chat. Donc on a Oussama Kelifati. Merci de nous avoir rejoints. Donc oui, on papote parce qu'il se demande Oui, ce qu'on dit. si nous avons un thème, ce qu'on dit. Donc j'en profite c'est pour d'autres personnes aussi. Donc effectivement, on papote beaucoup, tu le verras. Des fois, on dérive, mais GameStef veille. Nous avons bien un sujet pour ce soir, à l'origine, normalement. Le sujet est de savoir s'il y a peut-être trop de sorties De dans jeu. l'année. Mm. Et du coup, voilà, au vu de toutes les nouveautés qui sont en promotion. C'est tout à fait ça. Et donc, Il ne pas va y hésiter à passer en fond. intervenir dans le chat ou à poser Ouais, des questions. Ou voilà, c'est pas de souci. interactif. Ouais, Bienvenue en tout cas, ça fait Ouais, plaisir. bienvenue à tout le monde. Oui, on a notre globe-trotteuse qui est notre voix off et qui s'occupe de vous répondre. Et donc, du coup, qui peut faire Je peur. fais Apparemment, tu fais effectivement peur. partie. Je fais effectivement partie de C'est la l'équipe. voix. Tu me verras à d'autres moments, mais ce soir, on avait décidé que l'équipe, voilà, pour une question d'organisation, serait un petit peu plus réduite. Et moi, je prends la parole pour retransmettre ce qui se dit dans le chat. Ça me permet d'avoir du recul parce qu'on parle déjà beaucoup et voilà, Et- pouvoir mieux vous accueillir. Du coup, je rebondis. Par rapport aux multitudes de sorties de jeux, vous voyez ça d'un bon œil ou d'un mauvais œil? Est-ce que c'est bon ou pas bon pour le marché, pour les joueurs, Pour moi, c'est bon parce que ça veut dire que tu as un secteur qui se porte bien et qui est en pleine évolution. Donc ça peut être que positif pour moi. Ah, c'est bon pour les joueurs, oui, c'est bon pour le porte-monnaie, c'est bon pour les jeux qui. On les redécouvre pour certains. Ouais, moi, je verrais plutôt ça. Ouais. Je me demande si à un moment, il ne va pas y avoir une overdose ou un truc de bah, ce genre-là. alors, est-ce qu'on n'atteint pas la limite? C'est ça la question de ce soir. Est-ce qu'on n'a pas atteint la On n'y est pas. limite? Non, Il on n'y est faudrait pas. définir le critère de ta limite. Ouais, c'est ça. Ouais. Eh ben, la Parce qu'il y aura limite, toujours des gens. pour moi, est liée aux jeux qui sont de plus en plus en promotion. C'est ça Ah. Non, mais le truc, c'est que nous, on voit ça d'un œil de gros consommateurs et de gros joueurs. Il faut voir ça d'un point dans les boutiques. Moi, pour en avoir beaucoup discuté avec eux, la moitié de leur chiffre d'affaires, voire même un peu plus, est fait pas par les joueurs. Il est fait par les joueurs qui viennent de temps en temps. Et eux, ils n'ont pas du tout le même regard que nous. Les gens qui viennent acheter, ils viennent acheter des blancs manger coco, des Monopoly, des Cluedo, ce genre de jeu. Donc, Ah, mais ça, ils sont déjà, Niveau- ceux-là, ils sont déjà ancrés sur le marché. Moi, je te oui, mais parle eux, ça fait. des nouveaux jeux qui arrivent sur le marché. Mais justement, S'ils se vendent pas au bout de 3 semaines, c'est fini, quoi. bah, justement, c'est ça, c'est qu'à mon avis, les jeux d'ambiance, de ceci-là, font 80% des chiffres d'affaires. Les nouveaux jeux qui arrivent font 20% du chiffre d'affaires. Je dis à peu près, j'ai aucune estimation. Mais vu que c'est que 20% du chiffre d'affaires qui est fait par les nouveaux jeux, pour les boutiques, c'est pas si grave que ça, même si ça peut être embêtant s'ils les vendent pas. Mais
comparé à la marge qui se font sur les jeux Monopoly, Bonpay, etc. Après, les boutiques, ils vendent pas de Monopoly et tout. Ouais. Oui, non, mais Ils sont pas dans les GSM qui vendent ça. Après, Ah, il y a moi, j'ai des amis autour de moi qui sont des simples, enfin, qui sont pas comme moi, qui de temps en temps vont acheter un jeu. Bah, ils rentrent dans la boutique et ils disent, voilà, moi j'aime ce jeu-là, qu'est-ce que vous pouvez me proposer? Et voilà, donc ils sont. Ce qui vient juste de sortir, c'est pas vraiment. Alors ça pose problème à l'éditeur, au distributeur, parce qu'il faut absolument qu'il y ait Oui, un battage médiatique. C'est pour pour ça les qu'il y a des vendre, ouais, influenceurs, tout à fait. tu as des Instagrammeurs, YouTubeurs et qui vont matraquer, même blogueurs, hein, je m'inclus dedans, où on va sur une courte période te demander de parler d'un jeu parce que il faut qu'il y ait un battage médiatique autour. C'est plus difficile s'il n'y a pas de battage médiatique. Ils en vendront moins. il y a To qui dit que les petits éditeurs, c'est compliqué à suivre aussi. Oui, mais enfin, si on compare à d'autres marchés comme le bouquin, la BD C'est pire. Hein. et le jeu vidéo, qui sont des marchés qui sont, eux, arrivés à maturité, alors que le jeu de société est un petit peu dans son adolescence, enfin en tout cas en France. Les petits, enfin, dans les jeux vidéo, on appelle ça les jeux indépendants, quoi, quand c'est des petits studios. Et ça sera pareil pour les jeux de société. Il y a des jeux qui sont sortis uniquement par financement participatif. Vous ne les trouverez jamais en boutique. Et c'était un petit indépendant qui a tenté son truc, il a voulu le sortir et il a vendu 2000 boîtes. Et son jeu, on le verra plus jamais. J'en ai quelques-uns des comme ça et je suis ravi de les avoir. Et en plus, c'est des bons jeux. Et en fait, ils vivent quand même. Hein. Ils vivent quand même. Mais ils n'ont pas les mêmes objectifs que les grosses boîtes. Tu prends les jeux de Yosef. Oui, celui qui a fait The Road ou The Way of the Samurai. Ce qu'a fait Samurai, The Road, Black Hole, qui était un jeu qu'il a mis en. C'est un truc monstrueux, qui a vendu ça à 2 euros en participatif, ou 1 euro, tu mettais ce que tu voulais. Et son dernier, qui s'appelle Spirit Eden, il ne fait que faire du financement participatif. C'est des petits jeux, enfin petits jeux qui sont vraiment très 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 bons, et ils sont jamais en boutique. Mais c'est normal qu'un des petits éditeurs ne puisse pas suivre un gros éditeur, c'est tout à fait ordinaire. Bah, tout à fait. Ouais, mais justement, pour vendre, il faut réussir à suivre en communication, et la communication actuellement, c'est les réseaux sociaux et les festivals. Et les éditeurs, ils puissent le permettre. Justement, est-ce que vous ne trouvez pas qu'on est arrivé à une période ou un système où, un peu comme dans d'autres médias, on entend énormément parler d'un jeu avant sa sortie, avec toute la promo, toute la présentation, Mais pas pendant. et le jour de la sortie, il fait parler de lui. Par contre, le lendemain, hop, on passe à autre chose. Bah, J'ai l'impression que de plus en plus, on arrive à même, voilà, quel que soit le jeu, parce qu'il faut tout de suite, parce qu'il faut tout de suite parler d'un autre. Voilà, c'est quel que soit le. Il faut, c'est. Bah, non, mais c'est le marché qui, enfin, c'est les réseaux sociaux, c'est le marché qui veut ça. Bah, t'es pas obligé. Bah oui, t'es pas, oui, mais toi, tu le ferais moins. Mais t'es pas obligé de le suivre après. Oui, mais c'est sûr, mais la plupart des gens le suivent, Vianney, tu sais très bien. Même pour les éditeurs, leur jeu, il n'existe plus 3 semaines après. Il y a le cas avec Murano, ça m'a vraiment choqué. Matago, il a pas arrêté d'en parler, c'est sorti, 2 jours après, c'était fini. Ouais, mais là, non, mais sur Murano, il y a d'autres choses. Ouais, non, mais moi, ce que je veux dire, c'est niveau communication, ça m'a vraiment choqué la. Murano, pas particulièrement, la communication, elle était. Mais ils n'ont pas été bons. les autres, ça m'a pas choqué, mais vraiment, Murano, tous les jours, je voyais 5-6 posts par jour, et d'un coup, plus rien. Ouais, mais le problème de Murano, ils ont vendu en vendant ça comme un jeu extraordinaire. Oui, non, mais après, le jeu, bon. Heureusement, le jeu n'est pas génial, et du coup, même tous les influenceurs ont eu du mal à en parler parce que ils vendaient pas du rêve, quoi, finalement. Et donc, ça, c'est compliqué. Et merci à Froggy. Il marche pas, il n'a pas marché d'ailleurs. Hein, j'ai le même ressenti que ma peau quand même, hein, sur la petite voix qui fait peur, pardon. Marie, vas-y. Vas-y, Marie. Il y a quand même pas mal de jeux, effectivement, ces derniers temps. J'ai l'impression qu'on fait une communication de malade. Il sort, on n'entend plus parler. Enfin,
Là, j'ai pas de titre, mais effectivement, j'ai le même sentiment que Mapo. Après, par contre, au niveau des petits éditeurs, j'ai l'impression qu'au contraire, la communication, puisque, ils sont plus petits, ils ont moins de jeux, elle se fait plus sur le long terme. Mais Contrairement aux gros éditeurs où, ils font un jeu et boum et après on n'entend plus parler. après, si on parle d'un point de vue pur business, une Ouais. entreprise comme Asmodée a besoin de faire un volume phénoménal pour être rentable. Un petit éditeur n'a pas besoin de vendre autant Ah qu'un bah oui, gros mais c'est éditeur sûr. pour être rentable. Oui, Donc Mais il faut pas qu'il n'y a pas soit besoin noyé dans d'être la à masse aussi. l'égal d'une grosse boîte. Mais il sera noyé dans la masse, Bah c'est oui, normal. mais oui, bah oui. Bah ouais, mais c'est C'est pas plus grave. compliqué, ouais, non, Ce mais qui c'est plus fait... compliqué. mais c'est comme... C'est comme acheter ton pain dans une boulangerie, une grande chaîne. Je vais prendre un autre parallèle. Oui, je comprends C'est ce que comme tu veux dire. Mm. voilà, tu vas prendre un burger chez les 3 grands français de la vente de burgers, ou tu vas chez ton petit faiseur de burgers local, et en fait, il marche aussi bien, il marche peut-être même mieux en fait. Parce que en fait, c'est local, parce que c'est cool, et parce qu'il a des valeurs qui sont différentes. il y a moins Et, d'empreintes à payer, il y a moins de voilà, de et frais du de coup, gestion, ouais. moi je pense que ce qui manque vraiment au marché du jeu, c'est que comme ça accueille en permanence plein de nouvelles personnes qui rentrent dans ce monde du jeu, dans l'achat de jeux et tout, quand on démarre, on a envie de tout acheter, on a envie de tout découvrir, on a une sorte de boulimie de consommation qui arrive très naturellement. Mais c'est pareil quand on découvre n'importe quelle passion, hein, quand on commence à faire de la photo, il nous faut forcément un super appareil photo pour faire des belles photos, alors qu'en fait, avec un vieil appareil photo, tu fais de très belles photos. C'est pareil dans tous les domaines, quoi. T'as pas besoin d'acheter un vélo à 7000 € pour faire du vélo. Tu peux très bien acheter un vélo d'occasion à 50 balles et faire du vélo. Enfin, je fais des parallèles comme ça, mais je pense que pour qu'il y ait des influenceurs, il faut qu'il y ait des influencés. Ah, ça, Et en fait, si les gens sont QFD. influencés, c'est un peu leur problème en fait. C'est pas méchant, mais je veux dire, libre à eux d'aller essayer les jeux en boutique plutôt que d'écouter un tel qui fait une vidéo où il dit que le jeu il est génial. Mais quand on découvre un univers, on s'y connaît pas. Donc on a tendance à écouter ceux qui parlent le plus fort, ceux qui sont les plus visibles. Moi j'aurais juste tendance à dire aux gens, allez essayer les jeux et puis écoutez pas les chaînes YouTube, allez juste les jouer quoi. Si ça vous plaît, achetez-le. Si ça vous plaît pas, la partie que vous avez fait pour découvrir vous suffira et c'est très bien. Quand j'ai commencé la chaîne avec Caro, entre joueurs, moi je voulais ressortir tous les jeux que j'avais. C'était un moyen de réduire ma pile de la honte. D'ailleurs, Et puis montrer les jeux que j'aimais bien, quoi. le premier jeu que vous avez fait, c'est pas un jeu assez. C'est Ordalie. Ouais, Ordalie. Ordalie. Mm. Ordalie. Et après, je me suis fait avoir. J'ai commencé à acheter plein de jeux pour les montrer. Tu t'es Parce fait que avoir? moi-même, Tu le j'avais vois envie. comme ça? En fait, avec le recul, je me dis, j'ai acheté des jeux pour les montrer. Et parce que j'avais envie moi-même d'y jouer. Et en fait, j'ai acheté des jeux que j'ai joué qu'une fois en live. Parce que nous, on n'est pas des pros, hein, on a toujours fait ça pour le fun. Et la preuve, hein, on n'a jamais activé Ouais, les les subs, abos et ouais. tout ça, on n'a jamais demandé d'argent à personne. Et en fait, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de découvrir le jeu, les mécaniques. Et ça me plaît pas, je le revends, puis basta, quoi. Mais il y a des jeux, je me dis, j'aurais peut-être juste pas dû l'acheter du tout, en fait. Ouais, d'accord, ok. Et c'est tout. Mais moi, je l'ai découvert, je l'ai montré. Les gens ont vu très bien ce que je pense parce que je ne cache rien. Et Caro, elle, quand elle aime pas, c'est encore plus clair que moi, je pense. Parce que j'essaye, moi, toujours de trouver le bien partout. Donc, du coup, même dans les jeux, du coup. Mais en dehors des jeux aussi. Hein. Et donc, tout ça pour dire que il y a énormément de médias qui existent maintenant pour les jeux de société, mais pour moi, un jeu de société, ce sont des sensations autour d'une table avec des personnes. Je l'ai dit des dizaines de fois en Ouais. live. Un jeu de société n'est pas bon ou mauvais. Il est le meilleur outil pour passer un bon moment avec telle personne précisément, à un créneau horaire bien spécifique. Parce que moi, j'ai déjà fait des parties de Hero Realm qui étaient passionnantes et géniales, et j'ai fait des parties de Hero Realm où je me suis fait chier comme un rat mort. Parce que c'était pas avec la bonne personne et c'était pas le bon moment pour y jouer. Donc du Typiquement, coup, le jeu, on peut pas le juger comme un contrôle technique de voiture, quoi. Un jeu, c'est des émotions, c'est des mécaniques, c'est des moments, et comme un film. Il y a des films, regardez Inception, par exemple, de Christopher Nolan à minuit 30. Il y a peu de chances que vous compreniez Ouais, quelque chose et que vous passiez un bon moment. je comprends ton Regardez-le problème. un jour où vous êtes motivé, vous avez le temps, vous avez de l'énergie, vous avez bu un peu de café, vous êtes détendu, rien d'autre à faire, et peut-être que là, l'expérience sera différente. Un jeu de société, c'est exactement pareil pour moi. Donc voilà, après, c'est mon avis, je me suis un peu lâché. Mais T'as bien sur le jeu de fait, t'as bien société, fait.
Mais Je suis pour moi, d'accord. c'est pas un problème de prix, pas de prix, de hype, d'influenceurs ou autre. Il Ouais, faut que pour les toi, ouais, gens c'est prennent vrai. l'habitude de se renseigner, en fait. Mais sur tous les Justement, domaines, en fait. Ouais, ouais. j'ai très envie de rebondir. Vas-y. Vas-y, je t'en prie. Tu as dit plein de choses et dans le chat aussi, c'est dit plein de choses. Donc, je vais essayer de tout synthétiser. Je Mais bave. juste, voilà, par rapport à ce que disait Vianney, pour revenir sur le sujet du débat, le trop de sorties. Effectivement. Alors, je pense que le confinement est passé par là, honnêtement. Il nous a aidés aussi, même les personnes qui avaient moins l'habitude de jouer. Enfin, il y a le marché du jeu vraiment ces dernières années a été propulsé. On a eu pléthore de nouveautés, des gens qui se mettaient pas à jouer, qui se mettaient à jouer avec leurs enfants, entre adultes, tout ça. Enfin, c'était vraiment, je pense que, enfin, moi avec mes parents, je jouais pas quoi. On avait, allez, le Cluedo, on a dû faire 2 parties, mais maintenant je vois enfin, la nouvelle génération joue. En tout cas, il y a beaucoup, beaucoup de médias, mais nous, on est des personnes qui aimons ça et on sait potentiellement où aller chercher l'information. On a nos réseaux, on a le Facebook qu'on connaît, enfin, on a des chaînes YouTube qu'on apprécie, mais les gens qui arrivent et qui connaissent pas, forcément, ils vont passer par de la communication. Les premiers médias, sans avoir besoin de chercher, qui vont leur arriver. Et j'avais Monsieur Sucreto, ou Mister Sucreto, je ne sais pas comment on prononce, dans le chat, qui s'inquiétait que ce soit surtout les gros éditeurs qui aient les moyens d'injecter de l'argent dans la com et donc d'apparaître sur le devant de la scène, contrairement aux petits éditeurs. Effectivement, nous, on va pouvoir commencer à savoir où trouver certains petits éditeurs qui vaillent le coup, les articles qui vont nous parler de ce nouvel éditeur super intéressant, le festival, le prix qu'il va mettre en avant. On va les connaître, mais le public courant n'y a pas forcément accès. Et oui, bah, quand on ne connaît pas, quand on n'a pas des associations aussi à proximité, parce que personnellement, je suis d'accord avec toi, Vianney, et quand je veux découvrir un jeu, en général, pour ma part, soit je regarde les médias, mais soit je vais dans une association, ou plus récemment, j'ai commencé à louer, enfin, à emprunter dans des ludothèques et à louer aussi grâce au Grenier Ludique ou Le Bon Coin, mais parce que je suis dans une métropole et j'en ai la possibilité aujourd'hui. Quand on est en campagne, on n'a pas forcément les associations à proximité et les moyens de tester un jeu en direct. Et on n'a pas non plus les moyens d'acheter tous les jeux qui sortent pour pouvoir les tester. Donc, quand on a des moyens financiers réduits, on va essayer de se baser vraiment sur les avis des autres, potentiellement sur les photos, du matériel, des choses comme ça. Et je parle beaucoup là, je parle toute seule en fait. Vas-y, Écoute, Non, on vas-y, mais respecte, vas-y. on écoute. c'est intéressant. Vas-y. Non, mais voilà, mais effectivement, du coup, bah, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? On se retourne vers les critiques, on se retourne sur des vidéos, des groupes Facebook, voilà, pour avoir des avis. Et, et je trouve qu'on voilà, on peut pas forcément acheter un jeu comme ça. Moi, je dis pas qu'il faut acheter, au contraire, je Ouais. dis qu'il faut Mm. essayer et essayer de trouver des gens pour jouer. Donc je partage Oui, avec mais toi que voilà, c'est c'est pas dur, facile quoi. partout en France, je suis d'accord, je suis parfaitement en phase. Heu, mais je dirais que, ça fait partie de l'évolution de ta passion du jeu de société. Heureusement que quand tu découvres le jeu de société, tu fais pas que les bons choix et tout ça, parce que comment on saurait, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas si on n'avait pas fait d'erreur, en fait? C'est comme toute passion, en fait, que tu démarres, tu fais des erreurs, tu pas le bon truc, tu pas dû acheter ce jeu-là et tout ça et tu regrettes et c'est ce qui forge tes convictions, tes avis, tes préférences et au bout d'un moment, c'est là où tu te retrouves à dire: «Bah, maintenant je fais plus d'erreurs quand j'achète et j'achète vraiment que les jeux qui me plaisent». Ah, puis tu Heu, évolues dans ta passion. Bah, tu donc c'est plutôt normal au début de faire des erreurs et en fait, bah et là, il y a un vivier évidemment pour des personnes qui voudraient faire plus de com et compagnie. Après globalement, les gros éditeurs, qui les gros jeux qui se vendent ont peut-être pas nous notre préférence en tant que passionnés. Mais moi, quelqu'un qui s'éclate sur Skijo, même si moi je préfère Papageno, bah, je suis content s'il s'amuse, quoi. Je veux dire, je juge pas. Il joue à un jeu de société avec sa famille, il passe un bon moment et c'est très bien. Je veux dire, il y a pas de bon ou de mauvais, il y a juste, des gens qui sont en train de kiffer, quoi. À partir de là, pour moi, ça c'est pas un bon choix. Je prendrais, Papageno, mais la personne pour autant, je vais pas l'incriminer, quoi. Elle fait ce qu'elle veut et puis si elle s'éclate surtout. Et là, je re Justement, ouais. on avait Tari, pardon, Tari qui nous disait aussi que pour les gens qui n'avaient pas forcément une grosse culture ludique, en fait, ils allaient partir parfois sur des valeurs sûres comme Asmodée, enfin, voilà, en se disant, bah voilà, c'est une grosse boîte, c'est une valeur sûre. C'est pas On a grave en soi.
on a la vie qu'on veut, mais en tout cas, ils vont partir sur une grande marque, ils vont commencer par là. Je pense qu'on commence par là et puis après, au fur et à mesure, on découvre des mécaniques, on découvre ce qui nous plaît, ce qui plaît à notre entourage qui sort et là, on commence à se créer notre expérience ludique et connaître aussi notre propre personnalité, nos réactions face à ça. Mais c'est vrai qu'on va commencer par peut-être ceux qui communiquent le plus. Ah, puis il n'y a pas que les nouveaux arrivants qui découvrent ça, même nous en tant qu'anciens, ça nous arrive des fois de découvrir un jeu ou même de faire des erreurs, comme disait Vianney, hein, sur un jeu, de faire une erreur parce qu'on a été influencé ou parce qu'on a été, on a vu une chaîne, on a lu une règle, on s'est dit ah, ça a l'air super et tout. Puis quand on arrive devant le jeu, tu fais, voilà, on se dit tiens, il y a un problème. Donc éventuellement, on va retenter une deuxième fois. Et puis toujours le même problème. Et moi, ça fait 2 fois, 3 fois là où j'ai ce phénomène-là. En fait, un jeu que j'ai essayé, qui m'est plu, qui m'est pas plu, m'a donné envie de réessayer des anciens jeux qui avaient à peu près la même mécanique. Le dernier en date, par exemple, ça a été Red Rising de chez Matago. Alors le jeu, la première fois que de Red Rising, j'avoue, je m'étais fait hyper un petit peu. On m'avait dit c'était le meilleur jeu, super jeu, très simple, très rapide à mettre en place. C'était le jeu de l'année, le jeu du siècle, etc. J'ai fait une première partie. J'avais regardé des vidéos, j'ai fait une première partie. Bon, vraiment refroidi. Je me suis dit, ouf, j'ai pas vu l'intérêt du jeu, je voyais pas. Je me suis dit bon, bof. Je lui ai redonné sa chance une deuxième fois, une troisième fois. Bon, le jeu est vraiment très sympa. Alors, il mérite d'être découvert. Par contre, ce jeu-là m'a fait redécouvrir avec plaisir Fantasy Realm. Fantasy Realm, donc c'est une petite boîte qui coûte 15 balles, alors que Red Rising, c'est 45 ou 50 balles. Fantasy Realm, en fait, c'est beaucoup plus... c'est la mécanique de Red Rising, mais juste avec des cartes. Red Rising, il y a un plateau, il y a des pions, il y a des trucs. Et Fantasy Realm, j'ai redécouvert ça avec plaisir. Et c'est vraiment génial comme jeu. Et c'est facile à sortir, c'est facile à expliquer. Voilà. Et C'est ça fait difficile à 2-3 compter fois. les points. Non, il y a une appli. Il y a une appli. Il y a une Alors, j'ai appli trouvé- pour ça. Oui, mais et dans Mais les oui, faits, dans les tout faits, le c'est principe du jeu, c'est de les compter pendant la partie. C'est ça, c'est ça. Moi, tu peux sortir J'ai- l'appli pendant la partie. Hein, mais... Ah, mais t'as totalement raison, Dice. Moi, j'étais un gros joueur de cartes à la base. Et au fur et à mesure, j'ai découvert les jeux de société. Et il y a une mécanique que j'affectionne particulièrement, c'est la pose d'ouvrier. Et je cherche les anciens titres Ouais. phares du créneau pour les découvrir. Je les connaissais pas. Voilà. J'avais bien aimé la démarche au départ de Super Meeple de rééditer des jeux qui existaient avant. C'est un peu moins vrai maintenant, ce qui est dommage, je trouve, mais bon. Il y a un studio jeu qui est complètement dédié à ça, hein, Restoration Game. Ils reprennent des jeux qui sont sortis il y a 20 ans. Et ils les remettent à jour. Et puis, tu as des auteurs qui font ça. Hein. Knizia, il fait ça. Hein. Il reprend ses jeux. Il change un petit peu l'enrobage et puis il ressort le jeu. Voilà, tous les 10 ans, il va ressortir son jeu. Et puis voilà, quoi. Tiens, tu me fais penser que tout à l'heure, j'avais vu un message passer dans le chat. Alors, je suis désolée pour la personne, ça remonte et je ne sais pas qui c'était, mais qui évoquait les jeux qui sont des fausses nouveautés. Enfin, c'est un jeu qui ressort, mais avec le label Marvel, avec Harry Potter, des choses comme ça. Est-ce que vous avez quelque chose à en dire? Si ça marche, tant mieux. Genre le Splendor Marvel, je sais pas s'il a Ouais, fonctionné après, dans moi, le je temps. trouve ça dommage. C'est mon avis. Après le Splendor Marvel et la mécanique Julia, ils ont rectifié un petit souci qu'il y avait sur le jeu. Mais Après, si on moi, prend, je suis comme Vianney, en fait. Moi, si ça plaît, qu'il y a des gens qui aiment Ah oui, ça. c'est sûr. Bah voilà. Moi, C'est j'aurais sûr. la même mais réponse que tout à après, l'heure. il y a des jeux où ils exagèrent vraiment le trait, genre Monopoly, Cluedo, ils en font des caisses et Mais des s'il y a des caisses. gens qui aiment ça, moi, Mais après, c'est très bien, ça permet aux gens moi, juste ce qui de... m'embête, si tu veux, c'est que sur le Monopoly, t'as juste envie de dire, ah, il y a d'autres choses qui existent, c'est tout. Mais si après les Oui. gens adorent jouer au Monopoly, ben tant mieux. Non, mais après, ce qui est bien aussi, c'est que c'est des joueurs qui aiment bien un univers et ils vont aller vers ce jeu-là parce que le jeu est une valeur sûre, vu que c'est un Monopoly, tout le monde connaît.
ils vont se dire: «Ah, c'est un univers que j'aime bien», ils achètent et ça peut même les inciter à aller vers d'autres, jeux tout court, donc c'est pas une mauvaise Tout à chose. fait. Tout à fait. Après oui, comme, ça vient d'être dit, c'est souvent des thèmes plaqués, qui sont volontairement plaqués, mais des fois c'est bien fait, enfin je crois. C'est bien fait ou tu crois? Bah, en fait là je pensais à Dune, mais c'est pas comparable parce que c'est pas une réédition d'un jeu, mais par exemple Dune, bah, le thème il est très bien adapté dedans. Mais après, Ah, bah, c'est sûr qu'il y a de plus en Oui, plus mais de jeux avec par exemple à Code licence Da qui sont bien. Codename Disney, je trouve que c'est plaqué, mais ça reste bien, bah, enfin, tu tous ceux parles qui de aiment Dune, Disney, moi Dune, tu parles de Dune, donc le Dune Imperium. mmh. Alors, je suis un gros fan de Dune, hein. Moi, voilà, le jeu, j'adore vraiment. Mais j'estime, même si je trouve le jeu excellent, le thème est plaqué. Ah C'est-à-dire, tu pourrais, bah, moi je trouve, tu pourrais, alors, mais ce qui en fait un jeu bien, et c'est, il me semble que c'est Shifumi, hein, de Trick Track qui avait dit ça, c'est tu retires le thème, tu gardes juste la mécanique, le jeu fonctionne. Donc tu pourrais mettre un autre thème, le jeu fonctionne de la même manière. Donc oui. le thème est Ouais. plaqué. Mais bon, moi Mm. ça m'a parlé, puisque voilà, étant fan de Dune, il n'y a pas de souci. Mais je peux comprendre les personnes qui disent le thème est plaqué, on pourrait parler d'autre chose, on pourrait avoir eu dans de l'heroic fantasy, dans du préhistorique ou de ce genre de choses. Dans le cas de Dune, ce serait pas pareil parce que, je trouve que les interactions de combat après je connais pas Dune, mais j'ai la sensation que tu mets un autre thème, ça passerait moins bien quand même. Tout ce qui est gestion de conflits et cetera. Je suis de Enfin, il l'avis f je suis de l'avis que Dice, moi honnêtement, tu enlèves Dune et tu mets autre chose, je pense que ça fonctionne très, très bien. peut-être Et que si c'est tu mets Ouais, un Star Wars, oui, mais si tu mets un Ça. Disney, les systèmes de justement, combat, Non, mais il mm. faut arrêter avec Disney. oui, non, mais Justement, justement, on parlait, je reviens sur la multitude de jeux sortis. Vous trouvez pas ça dommage de prendre exactement le même jeu et de mettre un autre thème dessus? Vous pensez pas qu'il y a assez de jeux pour Mais non, mais si ça plaît aux Ouais, mais gens, moi je Ouais, trouve même ça dommage. même Ouais, réponse que ouais. tout à l'heure, ouais, pareil. mais non, S'il y a moi des je gens trouve qui ça aiment bien, dommage. je m'en tu fous. parles du Bah, Codename Disney. non, mais c'est Et très ben bien, le par exemple, Codename comme Disney a fait un tabac parce que les gens étaient super contents d'avoir Disney. les gens, ils aiment Disney, ils achètent le Codename Disney, ils découvrent Codename Disney, ils découvrent Codename ah, mais et ils découvrent d'autres jeux. elle est où la recherche enfin, Mais il n'y a pas de recherche. Mais on s'en fiche, ouais. on s'en Après fiche. ouais, mais ça c'est purement commercial aussi, c'est pareil. Ah oui, mais C'est- attends, Oui, il n'en est pas dans le monde de Oui Oui non plus. mais justement, Ah bah si c'est c'est sûr, Mais commercial, c'est c'est sûr. ça c'est permet comme c'est- de Non mais je trouve, alors ce que je trouve que Peut-être qu'on pourrait faire non un mais Codename Oui Oui, peut-être. mais je Un trouve que Codename Oui Oui. je trouve ça facile de prendre des licences qui sont hyper connues pour faire vendre certains jeux. Tu peux pas demander. Moi Tu personnellement, sais quoi? je trouve ça dommage. Bon, Mais, je viens de dire si que ça ah, permet, si attends, ça attends. permet de manger un peu d'argent pour faire d'autres jeux plus intéressants, pourquoi pas? C'est toujours après, pareil. C'est une entreprise. Une entreprise. Enfin, à un moment donné, il faut que tout le monde comprenne que pour qu'on puisse avoir des jeux, il faut qu'il y ait des entreprises. Oui, non Et mais les d'accord, je entreprises, suis d'accord. il faut qu'elles fassent de l'argent. Oui, oui, Donc non à un mais moment donné, il y a pas il y un a moyen de faire de l'argent un petit peu plus facilement pour toi, parce que je suis même pas sûr. euh, pourquoi pas? Enfin, moi, je pense que c'est une bonne porte d'entrée à des gens qui aiment bien Disney je reprends l'exemple de Codename Disney, mais c'est une bonne j'y porte jouerais d'entrée. complètement, Par un code exemple, Star Wars. Splendor Marvel, c'est une bonne porte d'entrée à ceux qui aiment Marvel. Ils découvrent Splendor et ils s'initient à d'autres jeux derrière. Ça crée une porte d'entrée. Mais c'est comme dit Cincy 68 concernant le similo Harry Potter. Effectivement, il y a des personnes qui vont aller dessus d'abord par le thème et qui après vont découvrir des types de jeux. Moi, je pense ça au Unlock Star Wars. Clairement, en tant que personne qui a l'habitude de jouer à Unlock, oui, quand nous, on a eu cette boîte, bon, d'habitude, en plus, on les louait, on les empruntait. Là, celle-là, on s'est décidé à l'acheter. Eh ben, on a été déçus parce que le niveau était beaucoup trop facile. Mais parce que finalement, on n'était pas le public. Le public, c'était ceux qui n'avaient pas l'habitude de jeu et qui avaient cette version-là comme porte d'entrée. C'était ceux qui allaient commencer parce qu'ils étaient attirés par Star Wars et qui après allaient découvrir les mécaniques. Et au-delà de ça, une fois qu'ils ont découvert, ils vont sur le reste de la gamme et potentiellement après ils s'ouvrent à d'autres jeux avec d'autres mécaniques. Et Et surtout du que là, il y en a coup, c'est plein. très bien. Donc oui. Nous, on n'était pas le public parce que on a passé un bon moment, mais clairement la difficulté, elle était elle n'était pas là. Mais Mais moi, je suis très contente. Je rejoins bien s'il y a des gens qui prennent plaisir et que c'est une porte d'entrée. Enfin, c'est très très moi bien. je dis juste que si ça permet de c'est faire de
Vas-y, Ça permet de Dice. faire découvrir le, ça permet de faire découvrir le jeu, de faire découvrir. Bah, Tu tu peux le prends, faire. Pour moi, tu peux le faire découvrir autrement, mais que de. alors, je vais te prendre un exemple, moi, d'un jeu, mais je pense que Vianney aussi, il l'aime beaucoup. Enfin, tu prends Unmatch. Oui. Unmatch, qui marche, genre, c'est bête qu'Olivier de Yellow soit parti. Je sais pas si Unmatch fonctionne bien ou pas bien au niveau vente. Je suis sûr que tu sors Ah, un Unmatch Marvel ou un Unmatch Disney, ça va fonctionner. Les gens vont être intéressés à le faire, à le prendre parce Unmatch, que il fonctionne. Hein. voilà, et il y a un jeu qui marche très bien, moi que je trouve pas, enfin je trouve déséquilibré, mais qui ressemble à Unmatch, mais dans l'univers de Disney, c'est Villainous. Villainous, C'est qu'est-ce pas que c'est? comparable. C'est pas comparable, mais c'est un esprit de match quand même, puisque Non, ça. non, non, non. Bah, moi, un Dans ces match, cas-là, il dans est ces pas cas-là, encore en Villainous, c'est français. comme Route, quoi. Non, mais C'est de la symétrie. Le seul rapport, c'est Ouais, la ouais. symétrie. on voit Ça pas le rapproche, rapport hein. entre Villainous et Unmatch, par contre. Hein, Mais pour répondre à Dice, moi, il n'existe pas encore en français, mais le Unmatched Buffy, je l'ai mis dans ma wishlist. Oui, Parce que bah, prends j'aime bien le le, Oui, mais, thème, quoi. oui, mais attends, Enfin, attention, prends attention, le en VO alors. Hein. le jeu dès le départ, c'était un jeu à licence. C'est pas un jeu qui a été, une licence qui a été importée sur un jeu déjà existant. C'est pas la même chose. Ce n'est pas la même mais tu chose. vois, Après, Cincy Unmatch, c'est un jeu à 68, t'es licence, non? d'accord avec Oui, ça? mais c'est ce que je dis, c'est Cincy. qu'il est sorti comme ça. La première mode qui est sortie, c'était un jeu à licence. Il y a Mais certains Cincy jeux, ils 60 prennent la licence pour l'importer sur une mécanique Ouais, après, Cincy déjà tu sais ce que 68 ça, existante. qui est dans le chat, tu sais ce que ça leur GameStef, coûte de prendre la licence? Ah, je sais que c'est Ouais. cher. Mais après, il faut voir ce qui. Ouais, mais est-ce qui. Moi, je sais pas, j'ai pas les chiffres. Mais s'ils le font, c'est qu'ils y gagnent. Hein. Faut pas être Bah, fou, parce quoi. que c'est ce qu'on disait, c'est vendeur. Un thème. Il y a des, enfin, c'est simple, hein, que ce soit Disney, Star Wars ou d'autres choses. Dès que tu vas coller Disney sur sur un truc, il y a des gens ils vont acheter systématiquement. Harry Mm. Potter, il y en a ils achètent systématiquement, alors que il y a du bon et du moins bon dans les jeux à licence Harry Bah, Potter. Enfin, à chaque fois c'est comme ça. Mm. Harry Après, Potter, c'est le normal. jeu de deck building Harry Potter coopératif, c'est un excellent jeu. C'est Tout un à fait. très bon jeu pour initier les gens au deck building en Mais coopératif. souvent, le cas des jeux à licence vont être souvent des jeux pour initier, en fait. Ça va pas être des. Et c'est normal. Oh non, pas du tout. Ah bah, On fait enfin, une partie de enfin, Game of Thrones ensemble, il n'y a pas de problème. Ouais. non, mais non, Bah, Ah mais non, je mais veux dire il n'y a pas que ça. bravo. Marvel quand Champion, quand c'est les jeux copiés, enfin, quand c'est un jeu classique et copié avec une licence. Tu ah, parles Non, de. mais C'est ça que je voulais dire. à ce moment-là, on abandonne tous les jeux Lovecraft. Hein. Enfin, je veux dire, si dès qu'il y a un thème, enfin, C'est drôle. Ouais. qui référence à quelque chose, on doit, Oh, voilà. Et juste, je voulais reporter les paroles de Cincy68 sur le chat qui disait elle m'avait l'air pas très, je sais pas si elle est en colère, non, pas contente du tout avec cet avis, qu'elle dit qu'elle, en tant que, enfin, elle, lui, peut-être, je ne sais pas, la personne dit qu'en tant que fan de Disney et Harry Potter, elle est particulièrement contente de trouver des jeux qui allient une mécanique avec un thème qui lui plaise. Et du coup, je trouve que c'est beaucoup plus immersif. Si on aime le thème, moi, par exemple, Star Realms, bah, j'ai pas accroché. Enfin, je m'y suis même pas intéressée. Et Rory Realms, on est à fond dedans. Alors que c'est le même jeu, quoi, grosso modo. Enfin, Par exemple, Pas tout à il fait. y a Love Letter là. Ah, ouais, Love ouais. Letter Parlons de Love qui est Letter. sorti. Voilà, il y a Love Letter Star Wars qui est sorti. Et il y a un Love Letter qui est beaucoup moins connu, qui lui est pourtant plus cool, qui a Quoi, été Love Letter fourni dans entre le tome joueurs? 5. Non, 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 il serait pas forcément plus cool. Non, je parle du Love Letter qui est fourni dans l'édition collector du livre L'Atelier des Sorciers, qui est fait par Senji Kanai, l'auteur officiel. Et il a créé des mécaniques supplémentaires avec des objectifs cachés. Bah, celui-là, personne ne le connaît. Pourtant, c'est peut-être la meilleure version de Love Letter. Parce qu'elle est différente, elle. C'est-à-dire ils ont mis le thème, c'est le même illustrateur que dans l'Atelier des Sorciers, et ils ont rajouté des mécaniques qui n'existent ni dans Love Letter de base, ni dans Love Letter Star Wars. Donc là, c'est bien quand en fait, je pense que c'est la même chose, mais un peu différent. Là, ça vient rajouter un peu de sel, je trouve. Et après, je répondrais différemment en disant que c'est pas grave s'il existe d'autres versions, tant que moi, ça m'empêche pas d'avoir des jeux qui me correspondent à mm. moi, quoi. C'est-à-dire si ça sort à la place d'eux, bon c'est peut-être embêtant pour moi, quoique je le saurais jamais en fait, si, le fait qu'il y ait eu un unlock, Star Wars m'a empêché d'avoir d'autres jeux qui me plairaient chez cet éditeur, je pense pas.
Peut-être que, comme le disait Jedi, ça a peut-être permis de financer des jeux qui m'ont plu chez le même éditeur. Parce qu'ils ont gagné tellement de sous avec celui-là qu'ils peuvent se permettre de lancer un truc un peu plus indépendant, un peu plus original, un peu plus risqué, on va dire, d'un point de vue business. Moi, je pense surtout que ça développe énormément la créativité et ça peut permettre de financer des projets un peu plus cool, quoi. Donc, c'est plus un impact environnemental qui me dérange en général sur la masse de jeux qui sortent, plutôt que sur le problème de licence ou de Mais coût. attention, moi, j'ai pas dit que tous les jeux à licence étaient nuls. Hein. D'ailleurs, il y en a Ah de bah plus, non, il y en non, a, bah, il y en a de j'ai plus pas en. dit que tu avais dit ça Non, non non, plus. mais je préfère le dire, mais d'ailleurs, il y en a de plus en plus qui sont super bien. Hein. Mais Il y c'est a- vrai que pour rejoindre un petit peu GameStep, moi, quand tu vois un jeu avec une licence Marvel, Star Wars, enfin Disney qui sort, la première, enfin, moi je sais que maintenant, une de mes premières réactions, ça va être encore un jeu Disney, encore un jeu Star Wars. Après, je vais le tester, je vais regarder ce qu'il en est, etc. Il peut être très bien, pas bien, voilà, ou purement thème plaqué. Mais c'est vrai que voilà, on est abreuvé de ces jeux à licence parce que c'est vendeur, parce que ça permet d'attirer un public, parce que ça permet de faire découvrir. Nous, en tant que vieux, on va dire vieux joueurs ou joueurs habitués, voilà, moi je parle pour moi, c'est une de mes premières réactions. C'est encore un jeu à licence. Juste, Vianney, il y a Froggy qui reprend pour tout à l'heure. C'est pas l'atelier des sorciers, ce serait l'examen des sorciers. Non, mais si c'est Froggy qui le dit, faut pas se prendre la tête. Hein. C'est bien l'atelier des sorciers, hein, je peux confirmer. D'accord, c'est pour les personnes qui pourront voir le replay. Juste, moi, pour un jeu à licence qui m'a particulièrement marqué parce que j'en attendais vraiment pas grand-chose, c'est Les Dents de la Mer. Franchement, je l'ai pris pour un Halloween parce que c'était le thème. Je l'ai pris juste pour le thème et je m'attendais à un jeu particulièrement mauvais et alors que le thème était ultra présent. Enfin, j'avais vu le film quelques temps avant et il se joue en 2 parties avec 2 manches très différentes au niveau de la mécanique et on retrouve les personnages du film, les actions qui correspondent à ces personnages. Enfin, je trouve que le thème est pas du tout plaqué, donc si vous avez l'occasion, n'hésitez pas. C'est peut-être pas le jeu de l'année, mais en tout cas, ça a été une belle découverte de licence bien adaptée, je trouve. Immersive, on va dire. Bon, on a bien dévié encore une fois. Hein, ça, c'est notre marque de Non, la je pense qu'on a dérivé Non un petit peu, mais c'est pas très grave. Ça, non. Bon, c'est notre marque de fabrique. C'est notre marque de fabrique. La dérive. Ce serait Donc, pas... on est tous les deux à avoir raison. Vous avez tous les pour deux info. raison, c'est Le jeu l'examen des s'appelle. sorciers et l'atelier des sorciers. Il y a les deux Voilà. sur la boîte. En fait, c'est parce Les que deux c'est sont. dans l'univers de l'atelier des sorciers et du coup, le jeu s'appelle l'examen des sorciers. Voilà, mais du coup, c'est l'univers de l'atelier des sorciers. Alors, je reprends Cinti68 qui nous dit aussi, qui ajoute que les licences, ça peut aussi être un moyen d'attirer et de faire jouer des ados. Ouais, Bah, moi, j'attends un love letter, pas de patrouille du coup. pas de patrouille. Ben, je vais te dire que moi non. De Moi, toute non. façon, les ados qui regardent pas de patrouille doivent pas en avoir des masses, à mon avis. Hein. Parce que moi, très honnêtement, j'en peux plus de pas de patrouille. Bah oui, je comprends. C'est pour ça que j'ai pris cet exemple-là. Mais moi, je suis assez. Tu sais, quand tu as une enfant très jeune, il y a pire que pas de patrouille. Bon, bah, allez. Tu vois, qu'on a un dessin animé des années 70 et elle aime bien. C'est plutôt pour adultes, ça m'a fait bizarre, mais bon, passons. C'est une petite aparté. Voilà. Bon, bah, pour clôturer Bonne ce soirée. fameux bon, débat, je vais vous demander un petit mot de la fin. Alors, y a-t-il trop de jeux, oui ou non? Jeux Dice? Bah, moi, très honnêtement, moi je dirais non. Après, je manque de place chez moi. Mapo? Oui? Non? Bah, Il y a trop de jeux? non, tant qu'on a des jeux qui nous plaisent, ça va quoi en fait. Enfin, tant que tout le monde est content, tout le monde trouve son bonheur. Toi, Thaïs, ton avis? Ouais, moi je suis d'accord avec Mapo. Hein, c'est tant qu'il y a un jeu pour un joueur, un type de jeu pour un type de joueur, que voilà,
les gens trouvent leur bonheur, il y aura, voilà, il y a pas assez de jeux, quoi. Après, si ça commence à être l'overdose mais non, tant que tout le monde trouve son bonheur, c'est bon. Ok, merci à Tifori pour le follow. Toi, Vianney, ton mot de la fin, ça serait quoi? Ça serait oui, ça serait non? Je dirais que Je m'en pour fous. sauvegarder le vivant et la planète, il faudrait qu'il y en ait moins. Ouais. Mais le joueur qui sommeille en moi veut découvrir encore de nouvelles choses. Et je suis sûr que les cerveaux humains sont capables encore de me proposer énormément de choses que j'ai à découvrir. Donc j'ai encore envie d'avoir des jeux. Ok. Donc non, il n'y en a pas trop. Bah, merci d'être venu ce soir débattre avec moi. Je vais remercier Mapo, Dice, Jeu Dice, et merci Vianney d'être venu ce soir pour débattre. Merci. Merci de m'avoir invité. Merci beaucoup. Je vous Merci donne, Marie pour la voix qui fait peur. je vous donne rendez-vous Si. pour le mois prochain, pour le prochain débat où vous mettra les dates sur Discord prochainement. Et Vas-y, si je vas-y peux me Marine. permettre, la petite voix qui fait peur. Oui, vas-y. En attendant, n'hésitez pas à nous retrouver sur le Discord. Je suis en train de montrer du doigt, mais vous ne me voyez pas, donc c'est pas la peine. Mais n'hésitez pas à nous retrouver sur le Discord. Et du coup, sur notre chaîne YouTube, on a déjà commencé à mettre quelques vidéos, notamment une interview de Léandre Proust. Voilà. En Et attendant, quelques chroniques. Ouais. on se réunisse à nouveau. Vous avez de quoi. Et sur le Discord, sur le chat où vous pouvez écrire, si vous avez des idées de thèmes ou voilà, des Des débats envies. que vous aimez, voilà, des envies, des propositions, n'hésitez pas à en faire, parce que voilà, on pourrait être amené à en discuter aussi les prochaines fois. Voilà. Pour qu'on Donc, tape merci. dedans. Puis merci, dans vos propositions. merci à Voilà. tous ceux qui étaient Merci. sur le chat d'avoir Voilà. participé à cette émission. Merci beaucoup. Merci Merci. beaucoup. On a été 32 Merci jusqu'à 32 personnes tout ce le soir. monde. 33, C'était- on a été jusqu'à 33. C'est- Merci. On fait un raid. Oui, on va faire un raid. On va faire Oui, un oui, raid. on fait un raid, ouais. On va faire un Allez, raid. Serval. Vianney, tu nous lances un live entre joueurs? Une expi partie, un truc comme ça et... Non, pas ce soir. Alors, attends. On va il y a faire un Trop raid. de Serval. Vianney en une soirée. Ça ferait trop de Ah, Vianney en une soirée. Il y a Serval qui joue à Ouais, Kingdom c'est ce que Builder. j'allais dire. Ouais. D'accord, attends. Serval Kingdom Ok, Builder. je vais faire ça. Donc Serval qui est un... Alors, juste Ouais. pour les nouveaux, qu'on explique ce qu'est un raid potentiellement. Vas-y, je t'en prie. Euh, Tu sais ce moi, que c'est, je- toi moi, j'ai- Ah bah, Bah, je peux bah, expliquer. en moi, fait, j'étais tu veux- Vas-y, surprise la Parce première que je suis en fois train qu'on l'a fait, de, donc, je suis en train Alors, de un raid. chercher, moi. Vas-y. Un raid, ça n'a rien de grave. C'est très bien, au contraire. C'est que vous êtes une trentaine de personnes, et encore merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Ouais, merci, c'est vraiment À sympa. nous avoir suivis. Et en fait, l'idée, c'est qu'on vous redirige, donc automatiquement, vous avez juste un petit clic à faire, vers un autre streamer qui est en train de faire un live. Et là, en l'occurrence, Serval, qui est quelqu'un de super sympa, super cool, qui est très passionné de jeu. Donc c'est super à propos de vous rediriger vers lui, parce que vous allez être encore un petit peu dans du jeu de société. En plus, il a que un spectateur, donc ça serait trop cool pour lui de recevoir tout l'amour du jeu que vous pouvez lui partager. Donc n'hésitez pas à lui faire des coucous et à follow sa chaîne. Voilà, ça va le motiver à continuer à parler de jeux de société sur Twitch, parce qu'il n'y en a toujours pas assez. Ça va, chef, j'ai bien meublé ou pas? Nickel. cette belle définition. Alors, Serval 1200, c'est ça, hein? Enfin, non, 12 000, c'est ça? 12 000. 12 000. Ok, 12 000. Et d'ailleurs, ça se prononce Serval 12 000. Serval 12 Je 000. crois que c'est comme ça. Donc, restez bien sur Twitch. On va lancer le raid. Allez, à bientôt. Encore merci à tous. Ciao. Bonne soirée. Ouais. Moi, je vais aller voir la réaction de Serval. T'as encore ou pas? Non, là, c'est plus. Là, on est sur le Discord. C'est bon. Non, ils nous entendent toujours. Il y a quelqu'un? Toc, toc. Il a marché ton raid? C'est en Je train pense de que partir. ouais, j'ai vu marquer raid dessus. Ah, Je je suis en train veux de la réaction de basculer. Serval. Ah, moi aussi. C'est trop bien les réactions des gens. Je l'entends pas. J'ai pas de son. Si, moi, ouais, si, j'ai le son de mon côté. Si, Toi, on t'avais entend. déjà le son tout à l'heure. J'ai pas de son. Ouais, j'ai plus de son. Je vais repasser sur. Je vais couper mes.